Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Laissez-moi vous poser une question qui pourrait secouer votre cœur et votre esprit. L'effondrement de l'économie mondiale actuelle pourrait-il faire partie des signes avant l'apparition de l'imam Mahdi, Aïssaïen? Réfléchissez-y. Pendant des siècles, l'humanité a placé sa confiance dans ses richesses, ses banques, ses systèmes d'échange et ses monnaies comme colonne vertébrale de la survie. Mais que se passerait-il si tout cela s'effondrait soudainement? Et si l'argent que vous tenez dans vos mains devenait un simple morceau de papier sans valeur, si vos économies disparaissaient du jour au lendemain, et si les puissantes économies du monde s'écroulaient comme des châteaux de sable balayés par les vagues? La vérité était que notre monde repose déjà sur un sol fragile. La dette a atteint des niveaux historiques, l'inflation ronge les moyens de subsistance des gens, la corruption se propage dans les marchés, et les familles ordinaires peinent à joindre les deux bouts. Des nations autrefois considérées comme invincibles se noient désormais dans des crises économiques. Et tandis que la plupart des gens voient cela seulement comme de la mauvaise politique ou une mauvaise gestion, et si cet effondrement mondial faisait en réalité partie d'un tableau plus grand, les prophéties de la fin des temps? Le messager d'Allah nous a dit qu'un temps viendrait où la richesse perdrait sa valeur, où les gens ne trouveraient plus de satisfaction dans les richesses, et où l'oppression économique se répandrait avant l'élévation de l'imam Mahdi, alayhi. Se pourrait-il que nous soyons en train d'assister au déroulement même de ces signes? Regardez autour de vous. Les marchés s'effondrent, les monnaies s'affaiblissent, et les gens perdent confiance dans les systèmes qu'ils croyaient sûrs. La corruption et la cupidité dominent le monde financier, où les milliardaires s'enrichissent tandis que les pauvres s'enfoncent dans la misère. Les puissances mondiales mènent des guerres non seulement avec des armes, mais aussi avec des sanctions, des batailles commerciales et le contrôle économique. Chaque nation est piégée dans un cycle d'endettement et chaque famille ploie sous le poids de la hausse des coûts. Cela ne ressemble-t-il pas à un monde qui se prépare à quelque chose de bien plus grand, un effondrement si massif qu'il obligera l'humanité à remettre en question tout ce en quoi elle croyait? Et voici la pensée la plus bouleversante. Peut-être que cet effondrement n'est pas seulement un accident de l'histoire. Peut-être est-ce une mise en scène divine, une scène préparée pour l'arrivée de l'imam Mahdi, alayhi, le guide qui rétablira la justice non seulement en politique et en spiritualité, mais aussi dans l'économie mondiale elle-même. Imaginez le chaos, des banques fermant leurs portes, des monnaies tombant les unes après les autres comme des dominos, des nations se disputant le pétrole, la nourriture et les ressources. Dans un monde aussi désespéré, les gens chercheront des solutions partout: capitalisme, communisme, technologie, nouvelle monnaie, voire illusion numérique de richesse. Mais rien de cela ne les sauvera. Et à ce point de rupture, quand l'humanité sera perdue entre la faim et l'espoir, un véritable leader surgira. Un leader choisi par Allah, qui instaurera l'équité dans la richesse, l'équilibre dans les échanges et la justice dans la distribution. Ceci n'est pas seulement une théorie, ce n'est pas simplement une spéculation, c'est ce dont notre foi nous a avertis. L'effondrement des richesses et de l'économie n'est pas la fin. C'est le commencement d'une nouvelle ère. Alors, en écoutant ce voyage, souvenez-vous, ce que nous voyons aujourd'hui dans notre monde, la montée de l'inflation, l'effondrement des monnaies, l'élargissement du fossé entre riches et pauvres, n'est peut-être pas seulement des problèmes économiques. Il se peut fort bien que ce soient les signes de quelque chose de bien plus grand. Les signes que l'époque de l'imam Mahdi, alayhi, approche. Et la question que vous devez vous poser est celle-ci. Quand l'économie s'effondrera et que le monde sombrera dans le chaos, de quel côté serez-vous? Resterez-vous attaché à de faux systèmes bâtis sur la cupidité, ou vous tiendrez-vous du côté de la vérité que l'imam Mahdi, alayhi, apportera? Ceci est le début de notre voyage. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait changer à jamais votre façon de voir le monde. Quand nous regardons le monde aujourd'hui, une chose devient claire. L'humanité marche sur une corde raide d'une fragilité économique. Chaque pays, chaque système,
Chaque marché, peu importe à quel point il paraît puissant, est profondément instable. Ce n'est pas seulement une question de chiffres sur des graphiques financiers, c'est la vie de milliards de personnes qui dépendent d'une structure fragile pouvant s'effondrer à tout moment. Prenons la dette, par exemple. Les nations s'y noient. Les États-Unis, le soi-disant géant financier, portent une dette de plusieurs milliers de milliards, des chiffres si énormes qu'ils en deviennent dénués de sens, impossibles à jamais rembourser. L'Europe est accablée par ses propres crises, allant de systèmes bancaires brisés à des populations vieillissantes dépendantes d'États-providence qui n'ont plus l'argent pour les soutenir. Les économies émergentes, de l'Afrique à l'Asie, luttent avec des prêts d'institutions internationales qui les appauvrissent encore davantage à long terme. La dette est devenue un piège, une chaîne silencieuse autour du cou des nations et des individus. Et tandis que les gouvernements disent à leur peuple de ne pas s'inquiéter, de faire confiance au système, les citoyens ordinaires connaissent la vérité. Ils la ressentent chaque fois que les prix augmentent sur le marché. L'inflation n'est pas seulement un chiffre que les économistes débattent à la télévision, c'est la mère dans une petite maison incapable d'acheter du lait pour son enfant parce que l'argent d'hier a soudainement moins de valeur aujourd'hui. C'est l'ouvrier qui passe des années à épargner pour réaliser que ses économies achètent à peine la moitié de ce qu'elles achetaient autrefois. L'inflation ronge la dignité et détruit la confiance. Mais l'inflation n'est qu'un visage du monstre. L'autre, c'est la corruption, la maladie qui se répand dans chaque recoin du système financier mondial. Les politiciens créent des politiques non pas pour le peuple, mais pour les entreprises. Les dirigeants signent des accords qui enrichissent quelques-uns et asservissent la majorité. L'injustice est tissée dans le tissu même du commerce mondial. Tandis que les milliardaires se disputent des îles privées et se lancent dans l'espace, les familles ordinaires vivent de chèques de paie en chèques de paie, peinant à couvrir les nécessités de base. L'écart entre riches et pauvres n'est plus seulement large, c'est un gouffre. Le monde n'a jamais été aussi inégal. Selon des études, le 1% le plus riche de l'humanité détient plus de richesses que le reste de la population combinée. Réfléchissez un instant. Un minuscule groupe contrôle plus que des milliards de personnes. Et cette inégalité ne rétrécit pas, elle grandit, et elle déchire les sociétés. À chaque crise, qu'il s'agisse de guerre, de pandémie ou de catastrophes naturelles, les riches s'enrichissent encore, tandis que les pauvres sombrent plus profondément dans la misère. Les banques reçoivent des renflouements, les entreprises sont secourues, mais les travailleurs ordinaires sont laissés à eux-mêmes. Ce n'est pas la justice, ce n'est pas l'équilibre, c'est la corruption au plus haut niveau, et les gens le savent. C'est pourquoi la confiance s'effondre. Les gens ne croient plus en leur gouvernement. Ils ne croient plus aux banques qui détiennent leurs économies. Ils ne font plus confiance aux médias qui leur disent que tout va bien. Au fond d'eux-mêmes, les humains savent que tout ne va pas bien. Les troubles sociaux augmentent à travers le monde. Des manifestations, des grèves et des soulèvements secouent les nations parce que les gens se sentent trahis. Ils se sentent piégés dans un système censé les servir mais qui les exploite à la place. Dans certains pays, des gens font déjà la queue devant les banques, craignant que leurs économies ne disparaissent du jour au lendemain. Dans d'autres, des familles thésaurisent de l'or ou de la nourriture, craignant la prochaine vague d'inflation ou de pénurie. Le fondement même de la civilisation moderne, l'économie, se fissure, et tout le monde ressent les secousses. Et voici la vérité effrayante. Cette fragilité n'est pas seulement le problème d'un pays ou d'une région. Elle est mondiale. Le monde entier est interconnecté. Si une grande économie s'effondre, les ondes de choc toucheront toutes les nations. Une crise de la dette en Amérique signifie le chaos en Asie. Un effondrement monétaire en Europe signifie la fin en Afrique. Cette toile fragile relie l'humanité d'une manière jamais vue auparavant. Mais au lieu d'être une bénédiction, elle est devenue une malédiction. Une seule pièce de domino tombant peut toutes les faire chuter.
Nous en voyons déjà des aperçus. Les prix des denrées alimentaires qui explosent, les pénuries de carburant, des familles obligées de choisir entre chauffer leur maison ou acheter des médicaments. Et tandis que les dirigeants débattent dans des conférences et promettent des solutions, la personne ordinaire ne voit aucun soulagement. L'économie fragile n'est pas un concept abstrait, c'est une tempête qui touche chaque cuisine, chaque marché, chaque foyer. Et ainsi le monde dérive plus profondément dans la peur. Les gens ont peur de demain, peur de tout perdre, peur de ce qui arrivera quand le système se brisera enfin. Cette peur ronge les sociétés, alimentant la colère, la division et le désespoir. L'humanité se rend compte que les systèmes dans lesquels elle faisait confiance, le capitalisme, le commerce mondial, les banques et même les gouvernements, échouent. Mais peut-être que cette réalisation est exactement ce qui doit arriver. Car lorsque la confiance dans les faux systèmes s'effondre, l'humanité cherchera enfin quelque chose de plus grand, quelque chose de réel. Et dans cette recherche, la scène est en train d'être préparée pour celui qui viendra apporter justice et équilibre, l'imam Mahdi, Haïssin. Voilà l'état fragile de l'économie mondiale actuelle. Un monde construit sur la dette, empoisonné par la corruption, écrasé par l'inégalité et abandonné par ses propres dirigeants. Un monde où les gens ont perdu foi dans les institutions mêmes qui promettèrent de les protéger. Un monde tremblant au bord de l'effondrement, attendant le moment où la vérité s'élèvera enfin. La fragilité de l'économie mondiale actuelle n'est pas seulement une observation des économistes, c'est quelque chose qui a été prédit il y a des siècles. Le messager d'Allah a donné des avertissements clairs sur l'état de la richesse, du commerce et de la survie humaine à la fin des temps. Et lorsque nous étudions ces hadiths à la lumière de notre réalité actuelle, l'image est à la fois glaçante et révélatrice. Le prophète nous a dit qu'un temps viendrait où la richesse perdrait sa véritable valeur. L'or et l'argent, autrefois considérés comme la forme ultime de stabilité, seraient thésaurisés par peur. Il a dit que la richesse serait abondante à certains endroits, mais que les gens n'y trouveraient pas de bénédiction. Elle leur glisserait entre les doigts comme du sable, laissant leur cœur vide, peu importe combien ils en accumulent. C'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Les salaires augmentent sur le papier, mais les gens se sentent plus pauvres. Les nations annoncent de la croissance, mais les citoyens ordinaires ne peuvent pas se permettre les besoins essentiels. L'argent est partout, dans les banques, dans les comptes numériques, dans les monnaies imprimées sans fin, mais la satisfaction n'est nulle part. C'est l'accomplissement du hadith où le prophète a dit que la richesse augmentera, mais que la baraka disparaîtra. Les gens auront de l'argent, mais aucune paix dans leur foyer, aucun soulagement dans leur cœur. Une autre prophétie décrit comment les gens rivaliseraient dans l'accumulation de richesses et de propriétés, mais n'y trouveraient aucune stabilité. Leur richesse disparaîtrait à travers l'inflation, la corruption et les crises. Le prophète a averti qu'à la fin des temps, les gens ne se soucieraient plus de savoir si leur richesse était acquise par le halal ou le haram. L'obsession du profit, du gain à tout prix, consumerait la société. N'est-ce pas exactement ce que nous voyons dans la culture d'entreprise actuelle, où l'exploitation, l'intérêt et la fraude sont normalisés au nom des affaires? La rareté aussi avait été prédite. Le prophète a parlé d'un temps où la nourriture deviendrait précieuse, où la faim se répandrait et où la terre retiendrait ses bénédictions. Dans une autre narration, il a mentionné qu'il y aurait des années de tromperie, quand le menteur serait cru, que le véridique serait rejeté, et que la richesse serait distribuée injustement. Pendant ces années, la subsistance deviendrait instable et la survie difficile. Dans certains récits, il est mentionné que les gens reviendraient à l'or et à l'argent comme véritable richesse, car les devises et les billets perdraient leur valeur. Cela est profondément pertinent aujourd'hui, alors que même les économistes modernes admettent que les monnaies fiduciaires sont des illusions fragiles. L'argent numérique, l'impression sans fin et les systèmes bancaires instables poussent les nations à regarder à nouveau l'or et l'argent comme des actifs réels. Mais même alors,
Les hadiths nous disent que les gens thésauriseront sans trouver la paix, car ce qui manque n'est pas le métal, mais la justice dans la distribution. Le prophète a également décrit comment la richesse ne circulerait qu'entre l'élite. Il a dit que la pauvreté se répandrait jusqu'à ce qu'un homme marche avec sa charité à la main, mais ne trouve personne pour l'accepter. Non pas parce que la pauvreté aurait disparu, mais parce que la confiance aurait été brisée et la société désunie. Dans une autre narration, il a parlé de la façon dont les dirigeants détourneraient la richesse, la dépensant pour leur luxe tandis que les pauvres souffrent. Partout où nous regardons, ces prophéties sont vivantes. De la hausse des prix alimentaires dans les pays pauvres à l'effondrement des monnaies comme au Liban ou au Venezuela, en passant par les inégalités croissantes en Occident, c'est comme si les paroles du prophète se déroulaient sous nos yeux. Un hadith mentionne même qu'avant l'imam Mahdi, alayhi salam, il y aura tant d'instabilité que les gens souhaiteront sa venue. Ils seront désespérés d'avoir un dirigeant qui apporte la justice non seulement dans la gouvernance, mais aussi dans l'économie. Le prophète a décrit l'imam Mahdi comme un homme qui remplira la terre de justice et d'équité comme elle était remplie d'oppression et de corruption. La justice ici n'est pas seulement légale ou politique, elle est économique. Il s'agit de rétablir l'équilibre dans la richesse, le commerce et la survie humaine. Imaginez un monde où la nourriture est rare, où les devises s'effondrent, où les banques font faillite, et où les gens thésaurisent de l'or, mais ressentent toujours la peur. Dans ce monde, l'arrivée d'un dirigeant qui redistribue la richesse équitablement, qui rétablit la confiance et qui élimine la corruption, ne sera pas seulement accueillie, ce sera le seul espoir de survie. Un autre hadith puissant décrit comment, au temps de l'imam Mahdi, alayhi salam, la richesse sera distribuée de manière si équitable que personne ne restera pauvre. Un homme viendra demander l'aumône, et l'imam Mahdi, alayhi salam, lui donnera tant qu'il n'aura plus jamais besoin de demander. Comparez cela avec notre monde d'aujourd'hui, où des millions mendiants des restes, tandis que les riches gaspillent des fortunes. L'équilibre que l'imam Mahdi, AIS, établira est l'exact opposé de la corruption sous laquelle nous vivons. Et ainsi nous comprenons, l'effondrement économique avant l'imam Mahdi, al-Islam, n'est pas accidentel. Il est prédit. C'est une destruction nécessaire des faux systèmes de cupidité, d'intérêt et de corruption, afin que les gens soient prêts à embrasser la véritable justice. Pensez au symbolisme. Les gens revenant à l'or et à l'argent, seulement pour ne trouver aucune sécurité. La rareté de nourriture et de ressources, poussant les nations au désespoir. La richesse perdant sa bénédiction, laissant même les riches insatisfaits. Ce ne sont pas des événements aléatoires, ce sont des signes. Des signes qui préparent la scène pour un nouvel ordre, construit non pas sur la cupidité mais sur la justice divine. Alors, quand nous voyons l'inflation d'aujourd'hui, quand nous entendons parler de l'effondrement des devises, quand nous ressentons la lutte pour survivre dans nos foyers, nous devons nous rappeler, ce ne sont pas seulement des problèmes économiques. Ce sont des échos des paroles prononcées par le prophète, il y a longtemps. Ce sont des rappels que ce monde est temporaire, que ces systèmes échoueront, et que seule la vérité restera. Et dans cette vérité réside l'espoir de l'imam Mahdi, alayhi salam. Depuis le tout début de l'histoire humaine, des empires se sont élevés grâce à la force de leur richesse et se sont effondrés lorsque cette richesse s'est écroulée. Ce ne sont pas toujours les armées ou les armes qui détruisent une civilisation. Parfois, ce sont les chaînes invisibles de la dette, de la cupidité et de la corruption qui brisent l'épine dorsale des nations. Lorsque nous regardons notre monde aujourd'hui, vacillant au bord d'un effondrement économique, il est essentiel de revenir aux leçons de l'histoire. Car l'histoire ne nous parle pas seulement du passé, elle murmure des avertissements sur l'avenir. Prenons l'exemple de Rome, l'une des plus grandes civilisations que le monde ait jamais connues. Ses armées étaient inégalées, son architecture magnifique, ses routes s'étendaient à travers les continents. De l'extérieur, Rome paraissait invincible.
Mais à l'intérieur, la pourriture se répandait. La classe dirigeante se noyait dans le luxe et l'excès, tandis que les gens ordinaires portaient le poids écrasant des impôts. Pour faire fonctionner son immense empire, Rome frappait sans fin des pièces. Mais à mesure que la soif de richesse grandissait, la teneur en argent de ces pièces diminuait et était remplacée par des métaux moins précieux. Au début, les gens acceptaient les pièces, mais bientôt, ils réalisèrent que l'argent qu'ils avaient entre les mains perdait de sa valeur. L'inflation se répandit, les soldats qui autrefois combattaient pour l'honneur exigeaient désormais plus de salaire. La corruption devint normale. Et finalement, le puissant empire qui avait autrefois dominé le monde tomba à genoux, non seulement à cause des ennemis à ses frontières, mais parce que son économie s'était effondrée de l'intérieur. Ceci est étrangement similaire à ce que nous voyons aujourd'hui. Rome mélangeait du cuivre et de l'étain dans ses pièces d'argent. Notre monde imprime du papier-monnaie et crée de la richesse numérique sans véritable garantie. Rome a perdu la confiance de son peuple. Nos gouvernements et nos banques perdent rapidement la confiance des citoyens ordinaires. L'effondrement de Rome n'est pas seulement de l'histoire ancienne. C'est un miroir de notre propre époque. Avançons de plusieurs siècles et nous arrivons à l'année 1929. Les États-Unis connaissaient ce qu'ils appelaient les années folles. Les entreprises prospéraient, les marchés boursiers montaient en flèche, et les gens croyaient que la prospérité durerait éternellement. Mais sous les paillettes se cachait une réalité fragile. Les gens achetaient des actions avec de l'argent emprunté. Les banques accordaient des prêts risqués. La richesse était concentrée entre les mains de quelques-uns, tandis que la majorité peinait déjà à survivre. Puis vint le krach. Le marché boursier s'effondra presque du jour au lendemain, anéantissant des fortunes, détruisant des familles et envoyant des ondes de choc dans le monde entier. Les banques firent faillite. Les entreprises fermèrent. Des millions de personnes se retrouvèrent au chômage. Les gens faisaient la queue pour du pain, les enfants avaient faim, et l'illusion d'une croissance sans fin s'effondra sous les yeux de tous. La Grande Dépression fut un rappel brutal que la richesse n'est pas aussi stable qu'elle le paraît. Elle montra à quelle vitesse l'argent peut disparaître lorsque la confiance s'évapore. Des personnes qui autrefois avaient des économies, des emplois et des maisons se retrouvèrent soudain sans rien. Et lorsque nous écoutons les paroles du prophète Muhammad, qui a dit qu'il viendra un temps où la richesse perdra sa valeur, où les gens la poursuivront sans jamais trouver la paix, la Grande Dépression ne résonne-t-elle pas comme l'écho de ces prophéties? C'était comme si Allah montrait à l'humanité un aperçu de ce qui se passe lorsque la cupidité devient le fondement d'une économie. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. L'humanité est retombée dans les mêmes erreurs. En 2008, le monde a été témoin d'un autre effondrement, cette fois enraciné dans la cupidité des banques et des institutions financières. Pendant des années, les banques ont accordé des prêts à des personnes qui ne pouvaient pas se les permettre, transformant ces prêts en investissements complexes et les vendant dans le monde entier. C'était une bulle bâtie sur des mensonges. Et comme toutes les bulles, elle a fini par éclater. Des millions de familles ont perdu leur maison. Les emplois ont disparu. Les économies se sont évaporées. Et pourtant, les mêmes banques qui avaient causé la crise furent sauvées par les gouvernements, tandis que les gens ordinaires furent laissés à souffrir. Pensez à cette injustice. Les riches furent sauvés, les pauvres furent abandonnés. Les dirigeants prétendaient représenter le peuple, mais ils servaient les puissants. Cela aussi est exactement ce que le prophète avait prédit, que les dirigeants trahiraient à leur peuple, que la richesse circulerait uniquement parmi les riches et que la pauvreté se répandrait comme une maladie. La crise de 2008 n'était pas seulement un événement financier, c'était un événement moral. Elle révéla la corruption et l'égoïsme de ceux qui détenaient le pouvoir, et elle rappela une fois de plus au monde que les systèmes créés par l'homme sont fragiles. Lorsque nous prenons du recul et que nous observons ces effondrements ensemble, Rome, la Grande Dépression, la crise de 2008, un schéma devient clair. Chaque effondrement commence par la cupidité au sommet.
Chaque effondrement implique la perte de confiance dans l'argent. Chaque effondrement se termine avec les gens ordinaires qui en perdent le prix, et chaque effondrement laisse derrière lui la même question. Combien de temps l'injustice peut-elle durer avant que le système ne s'effondre complètement? C'est ici que les leçons de l'histoire rejoignent les avertissements de la fin des temps. Les hadiths nous disent que la richesse perdra sa valeur, que les gens ne trouveront plus de stabilité dans l'argent, que la corruption se répandra et que la justice disparaîtra, jusqu'à ce que l'imam Mahdi, alayhi salam, apparaisse pour rétablir l'équilibre. La chute de Rome nous a montré ce qui se passe lorsque les dirigeants exploitent la richesse. La Grande Dépression nous a montré à quelle vitesse le monde peut sombrer dans le chaos lorsque la confiance dans l'argent disparaît. La crise de 2008 nous a montré à quel point les dégâts peuvent être mondiaux lorsque la corruption domine. Et pourtant, tous ces effondrements étaient encore limités par rapport à ce qui est à venir. L'effondrement final ne concernera pas un empire ou un pays, il sera mondial. Et peut-être est-ce ainsi qu'Allah prépare le monde. Chaque effondrement est comme une répétition. Chaque crise expose la faiblesse des systèmes humains. Chaque catastrophe rend les gens plus désespérés d'avoir une véritable direction, une véritable justice, une véritable équité. Lorsque l'imam Mahdi, alayhi salam, se lèvera, il n'apportera pas seulement une guidance spirituelle, mais aussi une justice économique. Il établira un système où la richesse ne sera pas thésaurisée par quelques-uns, mais distribuée équitablement. Il restaurera la confiance là où elle a été perdue. Il fera ce qu'aucun empire, aucun gouvernement, aucune banque n'a jamais fait. Équilibrer les échelles de la richesse avec justice. Ainsi, lorsque nous regardons l'histoire, nous ne devons pas la voir comme de simples récits du passé. Nous devons la voir comme des avertissements pour notre époque. Rome pensait qu'elle ne tomberait jamais, pourtant elle s'est effondrée. L'Amérique pensait que la prospérité était éternelle, pourtant la dépression a frappé. Les banques pensaient être intouchables, pourtant elles ont déclenché un désastre. Et aujourd'hui, notre monde pense être trop avancé, trop puissant, trop global pour s'effondrer. Mais l'histoire murmure le contraire. Tout système bâti sur la cupidité, la corruption et l'inégalité est destiné à tomber. Et l'effondrement qui nous attend ne secouera pas seulement une nation. Il secouera le monde entier, préparant la scène pour l'élévation de l'imam Mahdi, alayhi salam. C'est pourquoi nous devons prêter attention, non seulement au marché et aux devises, mais aux signes qu'Allah nous a déjà montrés. L'histoire n'est pas une collection de vieilles histoires. C'est un miroir, reflétant le chemin sur lequel l'humanité avance, et nous orientant vers la vérité. La vérité est qu'aucun système ne peut durer sans justice, et la justice finale viendra avec celui qui est promis par Allah, celui qui guidera le monde des ténèbres vers la lumière. Pendant des siècles, les musulmans ont préservé les narrations du prophète Muhammad au sujet des signes de la fin des temps, y compris l'effondrement de la richesse, l'injustice dans sa distribution et la montée du chaos économique avant l'arrivée de l'imam Mahdi, alayhi salam. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, de nombreux économistes non musulmans, futuristes et penseurs séculiers prédisent également un effondrement financier mondial. Et leurs avertissements ressemblent étrangement à ce qui avait été révélé dans la tradition islamique il y a des siècles. Quand les économistes parlent d'effondrement, ils ne le font pas à la légère. Ce sont des hommes et des femmes qui étudient les chiffres, les graphiques de dette, les déséquilibres commerciaux et les cycles de l'histoire. Et ce qu'ils voient les terrifie. Par exemple, des experts financiers de premier plan avertissent souvent que le système moderne de la dette est insoutenable. Les gouvernements empruntent des trillions qu'ils ne peuvent pas rembourser. Les banques créent de l'argent à partir de rien grâce au système numérique. Et les gens vivent dans un cycle de prêts et de cartes de crédit qui ne se termine jamais. Les économistes séculiers décrivent cela comme un château de cartes, attendant le moindre souffle pour s'effondrer. Cela ne ressemble-t-il pas aux hadiths où le prophète a parlé de la perte de valeur de la richesse et des gens réduits en esclavage par elle sans jamais trouver la paix?
Certains futuristes vont encore plus loin, avertissant que le prochain effondrement ne sera pas seulement économique mais civilisationnel. Ils le comparent à la chute de Rome, affirmant que le commerce mondial, les chaînes d'approvisionnement et les monnaies sont étirées à un point tel qu'une crise sérieuse, une guerre, une pandémie, une catastrophe climatique, pourrait faire tomber le système du jour au lendemain. Fait intéressant, ces futuristes ne citent pas les hadiths, mais leurs conclusions correspondent à la vision islamique. L'humanité sera secouée jusqu'à ce que les gens ne fassent plus confiance aux systèmes humains. Des économistes bien connus comme Nouriel Roubini, parfois surnommé Dr Doom, avaient prédit la crise de 2008 et avertissent aujourd'hui qu'un effondrement encore plus grand arrive à cause de la bulle de dette et de l'inégalité mondiale. Il dit qu'aucune économie ne peut survivre lorsque les riches deviennent plus riches et que les pauvres sont laissés pour compte. Les narrations islamiques l'avaient dit bien avant. La richesse circulera seulement parmi l'élite et les pauvres seront écrasés. L'alignement est glaçant. D'autres parlent de l'inflation qui ronge l'avenir des nations. Ray Dalio, l'un des gestionnaires de fonds spéculatifs les plus célèbres du monde, a répété à plusieurs reprises que chaque empire traverse des cycles économiques, ascension, apogée, puis effondrement sous le poids de la dette et de la corruption. Il souligne que l'Amérique, comme les empires précédents, est dans sa phase de déclin. Ces paroles font écho aux hadiths sur les dirigeants trahissant la confiance du peuple, utilisant la richesse pour leurs propres désirs et laissant les masses dans la souffrance. Puis il y a les penseurs séculiers qui parlent en des termes presque prophétiques de l'effondrement même de l'argent. Ils avertissent que les monnaies comme le dollar américain ou l'euro ne sont dignes de confiance que parce que les gens y croient. Mais si cette croyance est brisée, l'argent devient du papier sans valeur. C'est exactement ce que le prophète Muhammad a dit, que la richesse perdrait son sens, que les gens auraient de l'argent mais pas de stabilité, qu'ils accumuleraient sans jamais se sentir satisfaits. Les économistes peuvent utiliser des termes techniques, mais ils décrivent la même réalité que les hadiths avaient révélée en des mots simples mais puissants. Les futuristes soulignent également que la technologie est à la fois une solution et un danger. Ils disent que les monnaies numériques, l'intelligence artificielle et les réseaux bancaires mondiaux pourraient remodeler l'économie, mais qu'ils pourraient aussi piéger l'humanité dans un système de contrôle total. Encore une fois, les narrations islamiques avaient averti de la tromperie du Dajjal, où de fausses promesses de richesse et de sécurité réduiraient les gens en esclavage, seulement pour qu'ils réalisent que ce n'était qu'une illusion. Des voix séculières mettent en garde contre les gouvernements utilisant l'argent numérique pour suivre chaque achat, contrôler chaque transaction et couper la voix des dissidents, un système qui ressemble étrangement au type d'oppression économique annoncé dans nos traditions. Ce qui est le plus surprenant, c'est que certains historiens non musulmans étudient les schémas de long terme des effondrements et concluent que le XXIe siècle entre dans sa phase la plus dangereuse. Ils notent la montée de l'inégalité, la corruption en politique et l'effondrement de la moralité, comme des signes que le système économique ne peut pas tenir. Ils ne parlent peut-être pas de l'imam Mahdi, haïtien, mais leurs conclusions rappellent exactement l'environnement dans lequel son émergence est prédite. Le Coran dit qu'Allah ne change pas la condition d'un peuple tant qu'ils ne changent pas eux-mêmes, et les penseurs séculiers décrivent inconsciemment comment la société se noie dans la cupidité, incapable de se réformer, attendant quelque chose ou quelqu'un au-delà des systèmes humains pour apporter la justice. Considérons aussi les avertissements des économistes du climat. Ils affirment que les ressources de la planète sont consommées à un rythme insoutenable et que l'effondrement économique est inévitable lorsque la nourriture, l'eau et l'énergie viendront à manquer. Cela correspond aux narrations islamiques qui parlent de rareté, de famine et d'accaparement de richesses avant l'époque du Mahdi. Alors que les experts séculiers blâment le climat ou la politique, le résultat est le même. L'humanité atteignant un point de rupture où seul un guide divin peut rétablir l'équilibre. Même les philosophes de l'économie admettent une vérité choquante. Le système dans lequel nous vivons
n'est pas fondée sur une valeur réelle, mais sur des illusions. Les actions montent et descendent selon les émotions, non la réalité. Les banques jouent avec les économies des gens. Les gouvernements impriment de l'argent, sans or ni argent, pour le garantir. Certains écrivains non musulmans vont jusqu'à qualifier le système moderne de religion de l'argent, où les gens adorent la richesse comme leur Dieu. Le prophète avait averti de cette maladie, l'adoration du dinar et du dirham, l'obsession de la richesse qui aveugle le cœur. Quelle parfaite correspondance avec l'analyse actuelle. Nous trouvons également des futuristes prédisant l'effondrement même de la mondialisation. Ils disent que les chaînes d'approvisionnement vont se briser, que le commerce international va se rétrécir et que les nations vont se replier sur elles-mêmes. Ils avertissent de guerres menées non seulement pour la terre mais pour des ressources comme le pétrole, le gaz et l'eau. Cela se connecte encore une fois aux narrations de l'Akhir Zaman, où le monde sera plein de conflits liés à la richesse et à la survie. Dans les mots des économistes, il s'agit de rareté. Dans les mots de notre prophète, il s'agit des épreuves qui secoueront l'humanité avant l'élévation du Mahdi, alayhi salam. Alors que signifient toutes ces prédictions? Elles signifient que le monde séculier, sans même s'en rendre compte, confirme les vérités énoncées par l'islam il y a des siècles. Les économistes et les futuristes, en utilisant des données, des graphiques et des théories, arrivent à la même conclusion que le prophète avait révélé par révélation. Le système s'effondrera, la richesse perdra sa valeur, et l'humanité sera désespérée de justice. La différence est que les voix séculières s'arrêtent à l'avertissement. Elles disent que l'effondrement arrive, mais ne peuvent pas dire ce qui vient après. L'islam complète l'image. Il nous dit qu'après l'effondrement vient l'espoir, qu'après la corruption vient la justice, et qu'après l'obscurité vient la lumière, avec l'émergence de l'imam Mahdi, abillah wa sallam. Quand un économiste non musulman dit que le dollar va s'effondrer, il regarde des chiffres. Quand le prophète a dit que la richesse perdrait son sens, il donnait une vision divine. Quand les futuristes disent que la technologie asservira l'humanité à travers l'argent, ils décrivent en termes modernes ce que l'islam avait déjà enseigné sur les illusions du Dajjal. Et quand les historiens séculiers disent qu'aucun empire ne dure éternellement, ils affirment sans le savoir le rappel du Coran selon lequel l'arrogance et l'injustice détruisent toujours les nations. L'alignement est trop précis pour être ignoré. Les musulmans doivent voir que ce que nous tenons par la foi est confirmé dans les prédictions de ceux qui ne partagent pas notre croyance. Cela devrait renforcer notre certitude, non l'affaiblir. Cela devrait nous rappeler que la connaissance du prophète ne venait pas de lui-même, mais d'Allah, l'Omniscient. Cela devrait aussi nous préparer, car si les experts séculiers sont terrifiés par ce qu'ils voient, alors nous qui connaissons la vérité divine devons être encore plus vigilants. Le monde se dirige vers l'effondrement. Les économistes le voient, les futuristes l'avertissent, les philosophes en écrivent, et l'islam nous a déjà dit ce qui vient après. L'effondrement n'est pas la fin, c'est l'ouverture de la scène pour la justice promise. Une justice qui ne viendra pas de Wall Street, des gouvernements ou des groupes de réflexion, mais de celui qu'Allah a choisi, l'imam Mahdi, alayhi salam. Tout au long de l'histoire humaine, chaque système économique créé par l'homme a promis prospérité, justice et égalité. Et pourtant, chacun d'eux a fini par échouer à tenir ses promesses. Des empires anciens aux superpuissances modernes, de l'essor du capitalisme à la diffusion du communisme, l'histoire a toujours été la même. La richesse concentrée entre les mains de quelques-uns, les pauvres luttant pour survivre, la corruption empoisonnant les institutions, et l'injustice façonnant le destin des nations. C'est dans cet échec répété que l'humanité se retrouve aujourd'hui, désillusionnée, désespérée, et à la recherche de quelque chose de plus grand que ce que les seuls esprits humains peuvent concevoir. Et c'est précisément cette déception qui prépare la scène pour l'arrivée de l'imam Mahdi, alayhi salam. Depuis plus de 2 siècles, le capitalisme domine l'économie mondiale.
Il a promis la liberté, l'opportunité et la richesse à quiconque serait prêt à travailler dur. Il a dit au monde que les marchés ouverts, la concurrence et la propriété privée créeraient l'abondance et la prospérité. Et pendant un temps, il a semblé tenir parole. Les villes ont prospéré, les industries se sont développées et la technologie a progressé. Mais sous l'éclat du succès, le capitalisme a planté les graines d'une inégalité désormais impossible à ignorer. Un infime pourcentage de la population mondiale contrôle l'immense majorité de sa richesse. Les milliardaires s'enrichissent chaque seconde, tandis que des milliards d'êtres humains vivent avec seulement quelques dollars par jour. Les entreprises exploitent les travailleurs, détruisent l'environnement et manipulent les gouvernements, tout cela au nom du profit. Et lorsque des crises surviennent, comme elles surviennent toujours, ce sont les gens ordinaires qui souffrent tandis que les puissants reçoivent des sauvetages financiers et des primes. Alors que l'humanité regarde cette injustice se dérouler, la foi dans le capitalisme s'effondre. Les gens commencent à comprendre qu'un système fondé uniquement sur la cupidité ne peut pas se maintenir. La poursuite sans fin du profit a laissé le monde spirituellement vide, moralement brisé et socialement divisé. Il a créé des sociétés où la valeur d'une vie humaine est mesurée par ce qu'elle peut consommer, et non par sa dignité ou son caractère. Même dans les nations les plus riches, des millions de personnes se sentent désespérées, piégées dans des cycles de dette et de désespoir, se demandant pourquoi toutes les promesses du marché libre les laissent encore de côté. Si le capitalisme a échoué, le communisme, autrefois salué comme sa grande alternative, n'a pas mieux réussi. Le communisme avait promis l'égalité, la fin de l'exploitation et une société où chacun partagerait équitablement la richesse. Pourtant, lorsqu'il a été mis en pratique, il a créé de nouvelles formes de tyrannie. Les gouvernements sont devenus des dictatures, les économies ont stagné, l'innovation a été étouffée, et des millions ont souffert sous des régimes oppressifs. Ce qui était censé libérer l'humanité de la cupidité a souvent remplacé une forme d'injustice par une autre. Aujourd'hui, même les nations socialistes ont discrètement abandonné de nombreux idéaux du communisme, en les mélangeant avec des pratiques capitalistes, juste pour survivre. Les gens observent les deux systèmes, capitalisme et communisme, et n'y voient que des échecs. L'un adore l'argent, l'autre adore l'État. L'un sacrifie les faibles aux puissants, l'autre sacrifie la liberté au contrôle. Aucun n'offre la justice, l'équilibre et la compassion dont l'humanité a véritablement besoin. Et ainsi, l'humanité est perdue. Les économistes inventent de nouvelles théories, les politiciens font de nouvelles promesses, et pourtant rien ne change. Les gens manifestent, réclament des réformes, élisent de nouveaux dirigeants, mais le système reste le même. L'inégalité s'accroît, la corruption s'approfondit, l'espoir s'efface. En Occident, la confiance dans les gouvernements et les banques est au plus bas. En Orient, la désillusion face à l'autorité se répand. Les riches bâtissent des forteresses de richesse, tandis que les pauvres s'accrochent à la survie. La classe moyenne, autrefois pilier des sociétés, disparaît. Et sous tout cela, une prise de conscience grandit. Peut-être que l'humanité ne peut pas se réparer elle-même. Cette prise de conscience est le tournant. C'est le moment où les gens cessent de chercher des solutions dans les idéologies humaines et commencent à rechercher quelque chose de plus élevé, quelque chose au-delà des limites humaines. C'est le moment où l'arrogance des systèmes humains cède la place à l'humilité, lorsque l'humanité admet enfin qu'elle a besoin de justice divine. Et c'est précisément dans ce moment de désespoir que le monde devient prêt pour le leadership de l'imam Mahdi. La mission de l'imam Mahdi n'est pas seulement religieuse, elle est profondément sociale, économique et universelle. Il ne guidera pas seulement les gens dans la foi, il reconstruira les fondations de la société sur la justice, la compassion et l'équilibre. Dans un monde où le capitalisme a transformé la richesse en armes, il la redistribuera équitablement. Dans un monde où le communisme a tenté d'effacer la propriété et a échoué, il établira un système où la richesse sert l'humanité.
sans la servir. Dans un monde où les nations divisent les gens par race, classe et croyance, il les unira sous la bannière de la vérité. Le prophète Muhammad nous a dit que l'imam Mahdi, alayhi salam, remplira la terre de justice comme elle avait été remplie d'oppression. Ce n'est pas une phrase poétique, c'est une promesse. Cela signifie que chaque système d'exploitation s'effondrera sous son règne. Les riches n'accumuleront plus de richesses pendant que les pauvres meurent de faim. Les corrompus ne manipuleront plus les gouvernements pour leurs propres bénéfices. Les puissants n'écraseront plus les faibles. Chaque injustice que l'humanité a subie sous le capitalisme, le communisme et toute autre idéologie sera annulée. C'est pourquoi l'effondrement des systèmes actuels n'est pas la fin, c'est le commencement nécessaire. Tout comme l'obscurité de la nuit nous fait désirer l'aube, l'échec des systèmes humains fait désirer à l'humanité la justice divine. Si le capitalisme avait réussi, si le communisme avait apporté l'égalité, si les démocraties modernes avaient bâti le paradis sur terre, alors les gens ne chercheraient jamais quelque chose de plus. Ils n'ouvriraient jamais leur cœur à la direction de l'imam Mahdi, alayhi salam. Mais parce que chaque expérience humaine a échoué, le monde a faim de quelque chose au-delà de la sagesse humaine. Déjà, cette faim est visible. Des millions de personnes dans le monde questionnent le sens de la richesse, du pouvoir et du succès. Les philosophes parlent de la crise de la modernité, où la technologie progresse, mais où le bonheur décline. Les économistes admettent qu'ils n'ont pas de solution à l'inégalité mondiale. Les environnementalistes avertissent que la planète ne peut pas soutenir une croissance infinie. Les politologues reconnaissent que la démocratie elle-même s'affaiblit sous la corruption et la cupidité. Toutes ces confessions, venant de tous les horizons de pensée, pointent vers une même réalité. L'humanité est prête pour quelque chose de différent. Et ce quelque chose de différent n'est pas une autre théorie humaine. C'est une solution divine, un système enraciné dans la justice, la miséricorde et la vérité. L'imam Mahdi, alayhi salam, incarne exactement cela. Il ne viendra pas avec des slogans ou des manifestes. Il viendra avec sagesse et autorité. Il n'imposera pas des systèmes d'en haut. Il transformera les cœurs de l'intérieur. Sous sa direction, la richesse sera un outil de service, non un moyen d'oppression. La gouvernance sera un dépôt de confiance, non un prix. Le commerce sera équitable, non exploiteur. Et l'humanité comprendra enfin ce que signifie vivre dans l'équilibre. Le Coran nous rappelle que Allah n'est pas injuste envers les gens, ce sont les gens qui se font du tort à eux-mêmes. Notre monde s'est fait du tort par la cupidité, l'arrogance et l'orgueil. Il a bâti des temples pour la richesse et adoré le matérialisme pour ne trouver que le vide à l'intérieur. Il a essayé tous les systèmes imaginables et a échoué à chaque fois. Maintenant, dans son échec, le monde se prépare inconsciemment à la seule solution qu'il n'a pas encore essayée, la justice divine de l'imam Mahdi, alayhi salam. Ainsi, lorsque nous parlons d'effondrement, nous ne devons pas le craindre. L'effondrement est douloureux, oui, mais il est aussi purificateur. Il détruit les faux dieux pour que le vrai puisse s'élever. Il brise les illusions pour que la réalité émerge. Et dans cette brisure, l'humanité cherchera une direction, non pas auprès des économistes, non pas auprès des politiciens, non pas auprès des philosophes, mais auprès de celui choisi par Allah pour ramener le monde à l'équilibre. La chute du capitalisme, le vide du communisme, la corruption de la démocratie, tout cela ne sont pas des événements aléatoires. Ils font partie du plan divin. Ils sont les échecs nécessaires qui préparent le terrain pour le succès ultime. Ils sont les derniers chapitres d'une longue histoire humaine qui ne se termine pas dans le désespoir mais dans l'espérance, non pas dans la ruine, mais dans le renouveau. Et ce renouveau viendra par l'imam Mahdi, al-Ilm, qui relèvera l'humanité des décombres de ses propres erreurs et la guidera vers une ère de justice comme le monde n'en a jamais connue. Cela commence lentement, presque invisiblement, comme une maladie qui se répand dans les veines de la société. Au début, personne ne le remarque. Les gros titres parlent de turbulences économiques mineures,
d'une inflation légèrement plus élevée que prévu, de taux d'intérêt ajustés, de marchés boursiers qui chutent et remontent à nouveau. Les politiciens rassurent le peuple en affirmant que tout est sous contrôle, que ce sont des cycles normaux, que le système est assez solide pour résister aux chocs temporaires. Les gens les croient, parce qu'ils veulent les croire. Après tout, l'alternative, que l'économie mondiale entière s'effondre, est trop terrifiante pour être acceptée. Mais à huis clos, les fissures s'élargissent. Les banques commencent à murmurer des problèmes de liquidité. Les investisseurs retirent secrètement des fonds des marchés fragiles. Les gouvernements impriment plus d'argent pour couvrir des dettes qu'ils ne peuvent pas rembourser, alimentant l'inflation même qu'ils prétendent combattre. Et puis, un matin, les gens se réveillent dans un monde qu'ils ne reconnaissent plus. Imaginez une petite famille en Europe. Le père travaille comme chauffeur-livreur, la mère comme infirmière, et ils vivent au jour le jour. Pendant des années, ils ont lutté, mais au moins, ils pouvaient payer le loyer, acheter de la nourriture et économiser un peu pour l'avenir de leurs enfants. Un jour, la banque envoie un message. Leur compte d'épargne est gelé. Des rumeurs circulent sur des banques qui ferment leurs portes, sur des files de personnes de plusieurs kilomètres essayant de retirer de l'argent qui n'existe plus. Le père se précipite au distributeur automatique pour le trouver vide. La panique emplit l'air, une panique qui se répand plus vite que le feu. De l'autre côté du monde, un riche homme d'affaires en Asie se réveille pour découvrir que ses investissements se sont évaporés du jour au lendemain. Les marchés boursiers se sont effondrés au-delà de toute récupération. Ce qui valait autrefois des millions n'est plus que des chiffres sans valeur sur un écran. Il avait construit sa vie autour du luxe, du pouvoir et des connexions, mais rien de tout cela n'a plus d'importance. Ses propriétés ne peuvent pas être vendues, sa richesse ne peut pas acheter la sécurité, et ses amis, autrefois loyaux, disparaissent maintenant dans le silence. L'effondrement a rendu tout le monde égal dans la peur. En Amérique latine, une mère célibataire entre dans une épicerie, serrant le peu d'argent liquide qu'il lui reste, seulement pour trouver les rayons vides. Non pas parce que la nourriture n'existe pas, mais parce que plus personne n'a confiance dans l'argent. L'hyperinflation a transformé les salaires en morceaux de papier sans valeur. Au moment où elle arrive à la caisse, le prix du pain a déjà doublé. Elle fixe ses enfants, affamés et fatigués, et réalise que le système sur lequel elle comptait l'a abandonné. Et puis il y a les dirigeants. Dans les bureaux gouvernementaux, les ministres se disputent et crient, essayant de trouver des solutions. Ils se rejettent la faute les uns sur les autres, accusent les puissances étrangères, accusent même le peuple. Mais au fond, ils connaissent la vérité. Il n'y a pas de solution. Ils essaient de calmer le public avec des discours promettant la stabilité, mais leurs paroles sonnent creux. Des manifestants envahissent les rues, exigeant des réponses, exigeant la justice, exigeant que quelqu'un répare ce qui ne peut être réparé. La police et l'armée sont déployées, mais même elles commencent à perdre foi, car leurs salaires aussi ne valent plus rien. Pendant ce temps, les médias diffusent des images de chaos, des foules forçant les portes des supermarchés, des banques barricadées avec des volets métalliques, des familles dormant dans des voitures parce qu'elles ne peuvent plus payer leur loyer, des enfants pleurant de faim tandis que les politiciens débattent sans fin à la télévision. L'illusion de prospérité qui a maintenu le monde ensemble pendant des décennies se brise en quelques semaines. Au début, les gens essaient de s'accrocher à l'espoir. Ils vendent leurs bijoux, leurs meubles, leurs voitures, pour ce qu'il en reste de valeur. Ils empruntent à des amis, mendient auprès de leurs proches ou échangent des biens dans les marchés noirs. Les communautés tentent de créer des monnaies locales, de petits systèmes d'échange pour survivre. Mais même ceux-ci s'effondrent, car quand la confiance disparaît, aucune économie ne peut fonctionner. Le père qui croyait autrefois que son travail de chauffeur-livreur nourrirait toujours sa famille, se demande maintenant s'il y aura même du carburant pour son véhicule demain. L'infirmière qui a consacré sa vie à soigner les malades attend maintenant des heures en ligne, juste pour acheter des médicaments pour ses propres enfants, pour se voir dire que les prix ont encore flambé.
L'homme d'affaires qui se croyait intouchable s'assoit désormais seul dans une pièce sombre, réalisant que son empire était construit sur du sable. Dans chaque coin du globe, la même histoire se répète. Désespoir, faim, peur. Les gens regardent leurs dirigeants et demandent « Comment cela est-il arrivé ? Comment avons-nous pu laisser la cupidité, la corruption et les fausses promesses nous mener ici ?» Mais les dirigeants n'ont pas de réponse, car eux aussi faisaient partie du système, en profitant jusqu'à la toute fin. Peu à peu, une nouvelle conscience commence à se former. Les gens ordinaires commencent à murmurer entre eux. Peut-être que cet effondrement n'est pas seulement économique. Peut-être que c'est quelque chose de plus profond, quelque chose de spirituel. Peut-être est-ce la conséquence de décennies d'injustice, d'un monde qui a adoré l'argent au lieu de la morale, la richesse au lieu de la sagesse, le pouvoir au lieu de la vérité. Les mots se répandent, d'abord doucement, puis plus fort, que peut-être aucun système humain ne peut plus les sauver. Et c'est dans ce silence, dans ce désespoir, que la scène est préparée. Famille, hommes d'affaires, dirigeants, riches et pauvres, tous commencent à ressentir le même vide. Un vide qu'aucune somme d'argent, aucune promesse de réforme, aucun discours d'un politicien ne peut combler. Quelque chose en eux crie pour une vraie justice, pour un dirigeant qui ne peut pas être acheté, pour un système qui ne peut pas être corrompu. Quelque chose en eux aspire à l'équilibre, à une intervention divine. Les jours deviennent des semaines, et l'effondrement s'aggrave. Ce qui avait commencé comme une panique financière se propage maintenant comme une maladie dans chaque aspect de la vie. Les supermarchés ne sont plus seulement vides, ce sont des champs de bataille. Les gens se battent pour un sac de riz, une bouteille de lait, une miche de pain. La police reste là, déchirée entre son devoir de maintenir l'ordre et son propre désespoir de nourrir sa famille. Les soldats, autrefois disciplinés, commencent à remettre en question leur loyauté lorsque leurs enfants ont faim à la maison. Les villes, autrefois pleines de lumières et de bruit, commencent à ressembler à des villes fantômes. L'électricité est coupée dans de nombreuses régions parce que les gouvernements ne peuvent plus payer les importations de carburant. Les approvisionnements en eau sont perturbés, les réseaux de transport échouent, et les hôpitaux, submergés par les pénuries, s'effondrent sous la pression. Les parents murmurent des prières au chevet de leurs enfants malades, incapables d'acheter des médicaments. Les rues résonnent des pleurs de ceux qui n'auraient jamais cru vivre de tels jours. Dans les quartiers riches, des villas fortifiées sont prises d'assaut par des foules en colère. Les murs et les systèmes de sécurité qui séparaient autrefois riches et pauvres s'effondrent sous le poids de la faim et de la rage. Ceux qui vivaient autrefois dans le luxe se cachent maintenant dans la peur, réalisant trop tard que la richesse n'a aucun pouvoir dans un monde où l'argent lui-même est sans valeur. Dans les quartiers pauvres, où la survie a toujours été difficile, l'effondrement devient insupportable. Pour beaucoup, cela ressemble à la fin du monde. Les dirigeants apparaissent sur les écrans de télévision, leurs visages pâles, leurs voix tremblantes. Ils promettent une aide internationale, ils annoncent des mesures d'urgence, ils essaient de rassurer les gens en disant que la reprise est possible. Mais le public ne les croit plus. La confiance, une fois brisée, ne peut pas être restaurée. Des émeutes éclatent dans les capitales, les gouvernements tombent les uns après les autres. Des drapeaux sont arrachés, des parlements incendiés, et des dirigeants autrefois puissants fuient dans des jets privés, abandonnant leur peuple. Et pourtant, au milieu de ce chaos, quelque chose de profond commence à se produire. Des voisins qui vivaient côte à côte sans jamais se parler commencent à partager le peu de nourriture qu'ils ont. Des inconnus se protègent les uns les autres contre les foules. Les communautés, dépouillées d'illusions, découvrent la solidarité. Dans le silence des nuits sombres sans électricité, des familles se rassemblent autour des bougies et parlent de choses qu'elles avaient depuis longtemps oubliées, la morale, la justice, la foi. Certains pleurent, certains se repentent, certains prient pour la première fois depuis des années. À l'Est,
Un fermier qui a tout perdu dans l'effondrement lève les yeux vers le ciel et murmure. Si seulement il y avait quelqu'un pour nous guider avec justice. À l'ouest, un jeune désabusé qui croyait autrefois seulement au succès matériel étudie maintenant les Écritures, cherchant des réponses qu'il n'avait jamais cherchées auparavant. Au Moyen-Orient, un vieil homme se rappelle les narrations qu'il avait entendues enfant, que dans les derniers jours, lorsque l'injustice couvrira le monde, un sauveur se lèvera. Les gens ordinaires, dispersés à travers le monde, commencent à ressentir une étrange connexion, bien qu'ils ne se connaissent pas. C'est comme si la souffrance de l'effondrement avait ouvert leurs yeux à une vérité universelle. L'humanité ne peut pas survivre sans justice, et la justice ne peut pas exister sans direction divine. L'effondrement, bien que dévastateur, a purifié leur cœur. Pendant ce temps, des histoires circulent de petits miracles, des communautés où la nourriture ne semble jamais manquer, des quartiers où la paix est maintenue malgré le chaos. Les gens commencent à se demander, cela pourrait-il être un signe? L'effondrement lui-même prépare-t-il le monde à quelque chose de plus grand? Les murmures deviennent plus forts, portés par les conversations, par les réseaux sociaux, par les cris des désespérés. Nous avons besoin d'un leader qui n'est pas corrompu, qui ne peut pas être acheté, qui se tient pour la vérité. Et lentement, les murmures convergent vers un nom, l'imam Mahdi d'Aïssen. Pour les musulmans, les narrations prennent vie, que lorsque l'oppression atteindra son apogée, lorsque la richesse perdra sa valeur, lorsque les dirigeants trahiront leur peuple, il se lèvera. Pour les non-musulmans, le concept résonne même sans connaître son nom. Eux aussi aspirent à un dirigeant juste, à un sauveur universel, à quelqu'un qui puisse guider l'humanité hors des ruines. L'effondrement, alors, n'est plus vu comme une simple destruction. Il est vu comme un feu purificateur, brûlant les illusions du capitalisme, du communisme et de toute idéologie humaine. Il est vu comme la destruction des faux dieux, l'argent, le pouvoir, la cupidité, afin de préparer l'humanité à la vérité. Et dans les cendres de cet effondrement, une nouvelle lueur d'espoir commence à briller. Des familles, qui autrefois se battaient pour survivre, commencent à prier pour la justice. Des dirigeants qui s'accrochaient autrefois au pouvoir commencent à admettre leur défaite. Des hommes et des femmes ordinaires qui faisaient confiance au système, cherchant maintenant quelque chose au-delà des systèmes. L'effondrement les a humiliés, les a unis et les a rendus prêts pour l'appel de celui qui a été choisi par Allah pour établir l'équilibre sur terre. Quand l'humanité atteint le bord du désespoir, quand l'effondrement a arraché toutes les illusions, et quand le monde réalise qu'aucune idéologie ne peut le sauver, c'est à ce moment-là que la lumière de l'imam Mahdi, Aïssaïen, émerge. Son avènement n'est pas seulement spirituel, mais aussi profondément économique, car la blessure la plus profonde que porte l'humanité est celle de l'injustice dans les richesses et les ressources. Depuis des siècles, l'argent a été utilisé non pas comme un outil de service, mais comme une arme d'exploitation. Sous sa direction, ce cycle prendra enfin fin. Imaginez un monde où la corruption a pourri les fondations de chaque gouvernement. Les dirigeants ont construit des empires de richesse sur le dos des pauvres. Les banques ont réduit les nations en esclavage par l'intérêt et la dette, et les entreprises ont épuisé la planète au nom du profit. Dans ce chaos se présente l'imam Mahdi, Aïssem, non pas avec des promesses qui sonnent creux, mais avec des actions qui commencent immédiatement à rétablir l'équilibre. Sa simple présence expose la corruption, car la vérité a le pouvoir de faire s'effondrer les mensonges. Les puissants qui ont prospéré grâce à l'exploitation n'auront nulle part où se cacher, car sous son règne, la richesse ne servira plus la cupidité, elle servira la justice. Les narrations nous disent que l'imam Mahdi, Aïssen, distribuera les richesses avec tant d'abondance que personne ne restera dans le besoin. Ce n'est pas la charité dans le sens limité que nous connaissons aujourd'hui, c'est une transformation. Il démantèlera les structures qui permettent à la richesse de s'accumuler entre les mains de quelques-uns, et il la rendra à sa juste place.
le bien-être collectif de l'humanité. Pour la première fois de l'histoire, les gens connaîtront une économie qui n'est pas fondée sur l'inégalité, mais sur l'équité. Un paysan d'un village reculé se sentira aussi valorisé qu'un érudit d'une grande ville. Une veuve ne pleurera plus sur la faim de ses enfants, tandis que les riches festoinent dans des palais. Le travail d'un ouvrier ne sera plus exploité par des entreprises qui consomment tout et ne rendent rien. La justice de l'imam Mahdi, alayhi salam, n'est pas simplement une redistribution, c'est une purification. Il purifiera la société de la corruption, du plus petit pot de vin à la plus grande fraude. Les systèmes qui permettaient aux dirigeants de voler leur peuple seront brisés. Ceux qui se sont enrichis par la tromperie seront dépouillés de leur pouvoir. Les opprimés verront leurs droits rétablis, et les corrompus verront leurs privilèges disparaître. En un seul geste, ce que l'humanité n'a pas pu accomplir à travers des révolutions, des réformes ou des théories économiques, l'imam Mahdi, alayhi salam, l'accomplira par l'autorité divine. Et pourtant, son équilibre économique ne sera pas fondé sur la force ou la peur. Il sera fondé sur l'équité. Les gens donneront parce qu'ils croiront en la justice, non parce qu'ils seront contraints par l'impôt ou menacés de châtiment. Sous sa direction, le cœur humain lui-même se transformera. L'avidité qui poussait les gens à accumuler des richesses se dissoudra lorsqu'ils verront un monde où le partage crée l'abondance plutôt que la rareté. L'envie qui déchirait les communautés disparaîtra lorsque chacun aura assez. Le désespoir qui écrasait les pauvres sera remplacé par la dignité, car ils réaliseront que leur valeur n'est pas mesurée par la richesse, mais par le caractère. Considérez le symbolisme de l'or et de l'argent dans les narrations islamiques. Dans un monde où la monnaie papier perd de sa valeur, où les monnaies numériques peuvent disparaître d'un simple clic, l'imam Mahdi, Hacheln, ramènera l'économie à quelque chose de réel, d'ancré et de juste. Mais au-delà des formes matérielles de monnaie, il enseignera à l'humanité que la vraie valeur de la richesse réside dans la manière dont elle sert les gens, et non dans la manière dont elle les a servis. Une pièce d'or est sans valeur si elle reste inactive dans le coffre d'un riche, mais inestimable si elle nourrit un enfant affamé. Ce changement de perception est la base de sa réforme économique, la redéfinition même de la richesse. Sous son règne, la zakat ne sera plus une obligation que les gens chercheront à éviter. Elle deviendra un acte naturel de gratitude. Le commerce ne sera plus rempli de tromperie, de manipulation et d'exploitation. Il sera honnête, transparent et équitable. La terre ne sera plus monopolisée par quelques élites, alors que des millions n'ont pas de terre. Elle sera ouverte à la culture, afin que chacun en bénéficie. Les marchés ne seront plus des terrains de jeu pour la spéculation. Ils deviendront des lieux d'échange authentiques, où la valeur reflète le vrai travail et les vrais besoins. La partie la plus remarquable est que la rareté prendra fin. Non pas parce que la terre produira soudainement davantage, mais parce que la justice garantira que ce que la terre produit déjà soit partagé équitablement. Aujourd'hui, des millions meurent de faim alors que des tonnes de nourriture sont gaspillées. Sous l'imam Mahdi, alayhi salam, cette contradiction disparaîtra. Les ressources iront là où elles sont nécessaires et non là où elles rapportent le plus de profit. Les agriculteurs ne brûleront plus leurs récoltes à cause du contrôle des prix et les entreprises ne stockeront plus des provisions pour manipuler les marchés. Au contraire, l'abondance de la terre servira enfin l'humanité comme elle était destinée à le faire. Imaginez un village où autrefois les enfants pleurèrent de faim. Sous sa direction, la nourriture arrivera non pas comme une charité, mais comme un droit. Imaginez une ville où les bidonvilles s'étendaient à perte de vue. Sous sa guidance, le logement sera fourni parce que l'abri est une nécessité humaine et non une opportunité commerciale. Imaginez un ouvrier qui travaillait autrefois 12 heures par jour et ne pouvait toujours pas survivre. Sous l'imam Mahdi, alayhi salam, cet ouvrier gagnera assez pour vivre avec dignité, car le travail sera honoré, non exploité. Sa justice s'étendra au-delà de l'économie jusque dans le tissu même de la société.
La corruption dans les tribunaux, où les riches achetaient autrefois des verdicts, prendra fin. La corruption dans le leadership, où les politiciens vendaient autrefois des faveurs, disparaîtra. La corruption dans le commerce, où les mensonges régnaient autrefois, sera exposée. Tout le système sera purifié, et les gens verront ce que signifie vivre dans un monde où l'équité n'est pas un idéal, mais une réalité quotidienne. Et l'impact sera plus que matériel. Quand les gens seront libérés de l'oppression économique, leurs âmes s'éveilleront. Quand les parents n'auront plus peur de la faim de leurs enfants, ils recommenceront à rêver. Quand les travailleurs ne redouteront plus l'exploitation, ils commenceront à innover. Quand les communautés ne se battront plus pour des ressources, elles commenceront à coopérer. Sa justice libérera le potentiel de l'humanité, permettant à la créativité, au savoir et à la spiritualité de s'épanouir comme jamais auparavant. C'est pourquoi les narrations nous disent que les gens viendront à lui non seulement de l'intérieur de l'islam, mais du monde entier. Parce que la justice est universelle. La faim se ressent de la même manière dans toutes les langues. L'injustice blesse chaque cœur de la même manière. Quand les gens verront que son système fonctionne, qu'il crée dignité et équité, ils le rejoindront quelle que soit leur race, religion ou nationalité. Sa mission prouvera ce que l'humanité a toujours désiré mais n'a jamais atteint, une économie de l'équilibre. Les prophètes avant lui ont posé les fondations, ils ont enseigné la morale, la compassion et l'équité, mais l'humanité, aveuglée par la cupidité, a souvent ignoré ces enseignements. L'imam Mahdi, alayhi salam, achèvera cette mission. Il ne se contentera pas de rappeler aux gens la justice, il la manifestera. Il ne se contentera pas de prêcher l'équilibre, il l'établira dans chaque transaction, chaque marché, chaque foyer, et à mesure que cet équilibre se répandra, quelque chose de miraculeux se produira. Le concept même de pauvreté disparaîtra. Les narrations nous disent que lorsque la richesse sera distribuée sous sa direction, les gens viendront la recevoir, mais bientôt il ne restera plus personne pour prendre l'aumône, car tout le monde aura déjà assez. Imaginez un monde où la pauvreté n'est pas réduite mais effacée, où l'inégalité n'est pas gérée mais supprimée, où la justice n'est pas une aspiration mais la norme. Ce n'est pas une fantaisie, c'est une prophétie, et c'est le destin de l'humanité. L'effondrement des systèmes fabriqués par l'homme est la préparation nécessaire à cette transformation. Sans l'effondrement, les gens ne réaliseraient jamais la futilité de leur voie. Mais avec l'effondrement vient l'éveil, et avec l'éveil vient la préparation. Ainsi, quand l'imam Mahdi, Aïssem, se lèvera, il ne construira pas sur les fondations brisées du capitalisme ou du communisme. Il construira une nouvelle fondation, enracinée dans la justice divine. Et de cette fondation s'élèvera un monde où la richesse coule comme le sang dans les veines du corps, nourrissant chaque partie, maintenant chaque organe en vie, garantissant qu'aucune partie ne souffre tandis qu'une autre prospère. C'est l'économie de l'équilibre. C'est la justice que l'humanité attend depuis toujours. L'effondrement de l'ancien monde laisse l'humanité désespérée. Des ruines des systèmes défaillants s'élève une figure qui promet tout ce que les gens désirent, la stabilité, la prospérité, la nourriture et la sécurité. Cette figure, c'est le Dajjal, le trompeur, le maître ultime des illusions. Là où l'imam Mahdi, Aïssam, offre la vérité et la justice, Dajjal offre le confort et la richesse, mais à un prix terrible. C'est la plus grande épreuve que l'humanité ait jamais affrontée, car il ne s'agit pas seulement de foi, il s'agit de survie. Imaginez une ville affamée après des années d'effondrement. Des familles errent dans les rues à la recherche de nourriture. Des enfants pleurent de faim et des parents se sentent impuissants. Soudain, Dajjal apparaît avec des marchés débordant de pain, de riz et de viande. Ses paroles résonnent comme la promesse d'un sauveur. « Suivez-moi, et vous ne souffrirez plus jamais de la faim. » Il fait fleurir les terres stériles. L'eau coule là où elle avait disparu, et des trésors apparaissent comme venus de nulle part. Les gens tombent à genoux, convaincus que lui seul peut les sauver.
Son pouvoir semble sans limite, sa richesse infinie. Aux yeux des désespérés, il ressemble à un miracle, mais ce n'est qu'une illusion. Ce qu'il donne n'est pas une véritable abondance, mais un piège. Les narrations décrivent comment Dajjal contrôlera les ressources, son soi-disant paradis sera le feu, et son feu sera le paradis. Il manipulera les gens pour leur faire croire que la soumission à lui est le seul chemin vers la survie. Et c'est là que l'affrontement devient plus que matériel, il devient spirituel. Car ceux qui choisissent sa richesse ne choisissent pas seulement de la nourriture, ils choisissent le mensonge. C'est la plus grande épreuve. L'humanité se prosternera-t-elle devant Dajjal pour le confort, ou supportera-t-elle la faim pour la vérité? Les gens vendront-ils leur âme pour du pain, ou resteront-ils fermes, aux côtés de l'imam Mahdi, Ayaz, en ayant confiance que la justice divine les soutiendra? Ce choix n'est pas facile. Pour une mère tenant un enfant affamé, la tentation est insupportable. Pour un père voyant sa famille souffrir, la promesse de sécurité est écrasante. Et pourtant, c'est dans ce moment insupportable que la foi est testée au plus profond. Dajjal connaît la faiblesse de l'humanité. Il n'offrira pas seulement la richesse, mais humiliera ceux qui refusent. Il les fera paraître fous, pauvres et arriérés. Il exhibera ses partisans comme prospères, riches et en sécurité, tout en présentant ceux qui résistent comme des ratés. Sa propagande inondera le monde, convainquant des millions que le rejeter, c'est rejeter la survie elle-même. Les médias, la technologie et les illusions amplifieront son pouvoir, faisant paraître la vérité comme le mensonge, et le mensonge comme la vérité. Mais l'imam Mahdi, Al-Hussein, restera ferme. Son leadership ne promettra pas les illusions d'une richesse soudaine, mais la réalité de la justice. Il dira aux gens que la survie fondée sur le mensonge n'est pas une survie, c'est de l'esclavage. Il rappellera à l'humanité que la richesse de Dajjal vient au prix de l'âme, tandis que la vraie richesse est la foi, la dignité et la justice. Ses paroles seront simples mais puissantes. La vraie vie ne se mesure pas seulement par le pain, mais par le fait de se tenir du côté de la vérité. L'affrontement entre le contrôle économique de Dajjal et la justice de l'imam Mahdi, Al-Hussein, façonnera le destin de l'humanité. Pour certains, la tentation de Dajjal sera irrésistible. Ils le suivront dans ses illusions, aveuglés par leur faim et leur avidité. Pour d'autres, la douleur du sacrifice les rapprochera de Dieu. Ils refuseront de plier, même si cela signifie souffrir à court terme, car ils croiront en la récompense éternelle. Cette division traversera les nations, les familles et les communautés. Des frères choisiront des camps différents, des parents et des enfants s'opposeront. L'épreuve sera si sévère que seuls les cœurs ancrés dans la vérité survivront. Les narrations nous disent que Dajjal commandera au trésor de la terre, faisant obéir l'or et l'argent. Il fera couler des rivières de nourriture et de richesse, mais tout cela sera tromperie. Il semblera contrôler la vie et la mort, mais en réalité, il ne contrôle que des illusions. Ceux qui se prosterneront devant lui découvriront trop tard que ce qui semblait être le paradis était une fournaise, et que ce qui semblait être la pauvreté aux côtés de l'imam Mahdi, al-Hélas, était la véritable abondance. Cet affrontement ne concerne pas seulement la richesse, il concerne les valeurs. Dajjal représente la cupidité, l'exploitation et la manipulation, tandis que l'imam Mahdi, al-Hélas, représente la justice, l'équité et la vérité. L'un offre la route facile qui mène à la destruction, l'autre le chemin difficile qui mène au salut. L'humanité sera forcée de choisir et ce choix révélera qui valorise vraiment la vérité plus que le confort. Dans cette lutte, les miracles s'opposeront aux illusions. Là où Dajjal utilise la tromperie pour créer une abondance factice, l'imam Mahdi, al-Hussein, montrera de véritables signes de soutien divin. Là où Dajjal manipule par la peur, l'imam Mahdi, al-Hussein, inspirera par l'espérance. Là où Dajjal a servi les cœurs par l'avidité, l'imam Mahdi,
Al-Islam, les libérera par la foi. Et c'est pourquoi cet affrontement ne décidera pas seulement du destin de l'économie, mais du destin du monde entier. Imaginez la scène. Des foules immenses se rassemblent à l'appel de Dajjal, se prosternant devant ses promesses de richesse. En même temps, de petits groupes, humbles mais déterminés, se rassemblent autour de l'imam Mahdi, al-Islam, choisissant la faim plutôt que la trahison, le sacrifice plutôt que la soumission. Le contraste est frappant, des illusions étincelantes contre la vérité humble. Mais à la fin, les illusions s'évanouissent. La vérité demeure, et c'est là la sagesse de l'épreuve. Si Dajjal venait seulement avec la cruauté, le rejeter serait facile. Mais parce qu'il vient avec la richesse, avec des illusions de miséricorde, l'épreuve touche le cœur même des désirs humains. Elle force les gens à révéler ce qu'ils valorisent vraiment. Vivent-ils seulement pour ce monde, ou vivent-ils pour l'éternité? Font-ils confiance aux apparences, ou font-ils confiance à la promesse de Dieu? L'affrontement du contrôle économique est donc le champ de bataille final de l'âme humaine. C'est là où la survie et la moralité se heurtent, où la faim rencontre la foi, où l'illusion affronte la réalité. Et sur ce champ de bataille, l'imam Mahdi, al-Islam, se tiendra comme le phare de la justice, guidant ceux qui choisissent la vérité même face à la souffrance. Et lorsque les illusions s'effondreront enfin, lorsque la richesse de Dajjal sera révélée pour le vide qu'elle a toujours été, l'humanité verra clairement quel côté était vrai. Ceux qui ont suivi la cupidité réaliseront leur esclavage, et ceux qui ont enduré avec patience hériteront de la justice de l'imam Mahdi al-Islam. C'est pourquoi les narrations décrivent sa mission comme remplissant la terre de justice après qu'elle eût été remplie d'oppression. Parce que l'oppression de Dajjal ne sera pas seulement politique ou militaire, elle sera économique, l'asservissement de l'esprit humain par l'illusion de la richesse. Et c'est contre cette oppression que l'imam Mahdi, al-Islam, se lèvera, libérant l'humanité des chaînes de la cupidité et la guidant vers une ère d'équité, de dignité et de vérité. Lorsque le monde atteindra enfin le point de rupture du chaos et de l'effondrement, lorsque les économies se seront brisées sous le poids de la cupidité et de la corruption, l'humanité se tiendra à un carrefour. C'est à ce moment qu'Imam Mahdi, al-Islam, se lèvera avec son cercle le plus proche de compagnons, les légendaires 313, un groupe dont la loyauté, le sacrifice et la pureté d'intention deviendront la fondation d'un nouveau monde. Ces hommes et ces femmes ne seront pas choisis pour leur richesse, leur statut social ou leur pouvoir terrestre. Ils seront choisis en raison de leur dévouement inébranlable à la vérité, de leur courage face à la tromperie et de leur fiabilité dans la gestion de ce qui est peut-être la plus délicate de toutes les responsabilités, la justice financière. Les 313 ne seront pas simplement des guerriers, ils seront les gardiens du nouvel ordre économique. Leur rôle ne s'arrêtera pas aux batailles. Leur mission la plus grande sera de reconstruire ce que l'effondrement a détruit. Le système économique que l'humanité connaissait avant leur avènement n'existera plus. Les banques, les marchés boursiers et les monnaies qui dictaient autrefois la vie de milliards gisent en ruine, exposés comme de fragiles illusions. Le monde sera désespéré non seulement de trouver un leadership, mais aussi un système de justice qui ne peut être corrompu. C'est pourquoi les 313 en seront les dépositaires, parce qu'ils incarneront le plus haut niveau d'honnêteté et d'altruisme, des qualités rares dans une époque dominée par la cupidité. Chacun d'eux portera une histoire, un parcours façonné par la lutte et le sacrifice. Certains seront des savants, d'autres des guerriers, d'autres encore des hommes et des femmes ordinaires, qui auront transcendé la médiocrité pour vivre avec une foi extraordinaire. Leur diversité fera leur force, mais leur unité résidera dans un engagement commun, reconstruire une économie qui ne peut être achetée, manipulée ou monopolisée. Pendant des siècles, l'humanité avait vécu sous l'ombre de l'exploitation,
où les riches devenaient plus riches et les pauvres étaient réduits au silence. La tâche des 313 sera d'effacer cet héritage et de poser les fondations de l'égalité. Imaginez les premières réunions entre l'imam Mahdi, Aïssels et ses compagnons. Ils ne parleront pas d'accumuler des trésors ou de contrôler des marchés, mais de redistribuer les richesses afin que chaque enfant affamé soit nourri, que chaque famille ait sa dignité et que personne ne soit abandonné. L'or et l'argent, autrefois symboles d'arrogance et de pouvoir, redeviendront des outils d'échange équitables. La terre, autrefois volée par les élites, sera rendue à ses propriétaires légitimes. Les trésors amassés et cachés pendant des siècles seront mis en lumière, non pas pour enrichir des individus, mais pour restaurer l'équilibre. Les 313 seront les gardiens de cet équilibre. Ce qui les distingue de tous les dirigeants que le monde a jamais connus, c'est leur détachement du gain personnel. Ce ne sont pas des gens qui convoitent les postes ou cherchent la reconnaissance. Leur pouvoir réside dans l'humilité, leur autorité dans le service. Ils dirigeront par l'exemple, démontrant que la véritable richesse ne réside pas dans l'accumulation mais dans la justice. Là où les anciens dirigeants vivaient dans des palais pendant que leur peuple mourait de faim, les 313 vivront parmi le peuple, partageant ses épreuves et veillant à ce qu'aucune voix ne soit ignorée. Dans ce nouvel ordre, la justice financière ne sera pas un slogan, mais une réalité vécue. Les systèmes d'imposition, de distribution et d'échange seront restructurés afin que l'exploitation devienne impossible. L'intérêt, qui avait réduit des millions de personnes à l'esclavage par la dette, sera aboli. L'accumulation, qui créait une rareté artificielle, sera condamnée. Le commerce retrouvera sa simplicité, enracinée dans l'honnêteté, plutôt que dans la manipulation. L'économie mondiale ne tournera plus autour de quelques puissants, mais autour des besoins du plus grand nombre. Cette transformation ne sera pas imposée par la force, mais mise en œuvre par la confiance. Et les 313 seront dignes de confiance, parce que leur vie prouve qu'ils ne peuvent être achetés. Imaginez comment l'humanité les percevra. Dans un monde habitué aux politiciens corrompus, aux banquiers avides et aux dirigeants malhonnêtes, la présence de compagnons aussi désintéressés sera en soi une révolution. Les gens ordinaires les verront non comme des souverains, mais comme des protecteurs. Leurs paroles auront du poids, parce qu'ils vivront selon ce qu'ils prêchent. Leurs décisions seront respectées, parce qu'elles seront guidées non par un bénéfice personnel, mais par la justice divine. Chacun agira comme un miroir reflétant la mission de l'imam Mahdi, alayhi, amplifiant sa vision à travers les communautés et les nations. La reconstruction de l'économie ne se fera pas du jour au lendemain, ce sera un processus de guérison, d'apprentissage de nouvelles manières de vivre. Les 313 superviseront cette transition, veillant à ce que les gens apprennent à valoriser la justice plutôt que la cupidité, la générosité plutôt que l'égoïsme, et la vérité plutôt que la tromperie. Ils créeront des systèmes qui protègent les faibles, élèvent les pauvres, et empêchent la réapparition d'un nouveau cycle d'exploitation. Leur travail ne nourrira pas seulement les corps, mais aussi les âmes, rappelant aux gens que la richesse est une responsabilité, pas une possession. Peut-être l'aspect le plus profond de leur mission est-il que leur influence s'étendra bien au-delà de leur nombre. Bien qu'ils soient 313, leur esprit enflammera des millions. Leur exemple inspirera des gens ordinaires à adopter les mêmes valeurs, créant un effet d'entraînement qui transformera les sociétés de l'intérieur. De la même manière que la corruption s'était autrefois propagée comme une maladie, la justice se répandra désormais comme la lumière. Voilà comment l'économie sera reconstruite au-delà d'eux, non pas seulement par l'œuvre des 313, mais par l'éveil de l'humanité qu'ils inspireront. La mémoire des effondrements passés, la cupidité qui avait conduit à l'inégalité, les illusions d'une fausse prospérité, la manipulation du Dajjal, servira de leçon. L'humanité ne sera plus disposée à faire confiance à des systèmes bâtis sur des mensonges. Les 313 veilleront à ce que les cicatrices de l'histoire ne soient pas oubliées, les utilisant comme rappel pour se prémunir contre la répétition des mêmes erreurs.
Leur leadership sera un bouclier contre le retour de la corruption, leur vigilance une garantie pour les générations futures. Et alors que la nouvelle économie prospérera sous leur direction, elle ne sera pas mesurée par des chiffres sur un écran ou des statistiques dans un rapport. Elle sera mesurée par les sourires des enfants qui s'endorment sans faim, par la dignité des anciens qui ne mendient plus pour survivre, par l'égalité des personnes qui se tiennent côte à côte, sans crainte d'exploitation. Voilà la vision de la justice financière, non pas une théorie abstraite, mais une réalité vécue. Les 313 resteront dans les mémoires non seulement comme les compagnons de l'imam Mahdi, à Aïssalin, mais comme les architectes d'un nouvel ordre mondial où la richesse sert l'humanité au lieu de la servir. Leur héritage ne sera pas des monuments ou des richesses, mais un système d'équité qui leur survivra, et par eux, la promesse de l'imam Mahdi, Aïssaln, de remplir la terre de justice comme elle avait été remplie d'oppression, se manifestera non seulement en politique ou en spiritualité, mais jusque dans le tissu même de la vie économique. Lorsque l'effondrement des richesses se répandra à travers le monde, ce ne sera pas seulement un désastre extérieur. Ce sera un tremblement de terre intérieur ébranlant les cœurs des hommes et des femmes. La pauvreté et la richesse, deux conditions qui ont toujours éprouvé l'humanité, deviendront amplifiées d'une manière que le monde n'a jamais connue auparavant. L'épreuve ne se limitera pas aux poches vides ou au marché qui s'écroule. Elle transpercera l'âme même des individus, les forçant à confronter ce qu'ils valorisent réellement, ce qu'ils adorent, et où se trouve leur confiance. En temps d'abondance, les gens oublient souvent que la richesse est une épreuve. Lorsque les poches sont pleines et les tables chargées de nourriture, la gratitude est oubliée. L'arrogance grandit, et les gens en viennent à croire que la prospérité est le fruit de leurs propres efforts. Le Coran lui-même nous rappelle que la richesse peut tromper, qu'elle peut devenir un faux Dieu, lorsque le cœur s'y attache plus qu'au Créateur. Pendant l'effondrement, l'illusion de la richesse se brisera, exposant les attachements des gens pour ce qu'ils sont réellement. Ceux qui adorèrent l'argent se retrouveront abandonnés par lui, laissés nus sans l'idole en laquelle ils avaient placé leur confiance. L'épreuve de la pauvreté sera immédiate et douloureuse. Imaginez le père qui autrefois pourvoyait facilement aux besoins de ses enfants, désormais incapable de rapporter du pain à la maison. Imaginez la mère qui nourrissait autrefois sa famille, maintenant témoin de leur faim. Pour certains, cette épreuve engendrera le désespoir, la colère et le ressentiment. Ils se demanderont pourquoi Dieu a permis une telle souffrance. Ils se révolteront, prêts à compromettre leur morale pour survivre un jour de plus. Le marché noir prospérera dans le désespoir, et certains vendront leur intégrité pour quelques pièces. La tentation de voler, d'exploiter ou d'abandonner ses principes deviendra plus forte à mesure que la faim s'intensifiera. Et pourtant, pour d'autres, cette même pauvreté éveillera une réponse différente. Ils se tourneront vers la patience, se rappelant que ce monde n'a jamais été destiné à être permanent. Leur souffrance les rapprochera de Dieu, leurs larmes deviendront des prières, leur faim une forme d'adoration. Dans ces cœurs, la pauvreté purifiera au lieu de corrompre. Elle enseignera l'humilité, la gratitude même pour les plus petites bénédictions, et la dépendance à la subsistance divine lorsque les systèmes terrestres échoueront. Ces personnes deviendront des phares d'espérance pour ceux qui les entourent, rappelant aux autres que la dignité ne réside pas dans la richesse, mais dans la foi ferme. De l'autre côté se trouve l'épreuve de la richesse. Même dans l'effondrement, certains conserveront du pouvoir, des ressources ou l'accès à la nourriture et à un abri. Leur épreuve sera de savoir s'ils thésaurisent ce qu'ils possèdent ou s'ils le partagent avec les autres. La richesse a toujours porté cette épreuve, mais dans l'obscurité de l'effondrement mondial, son poids sera insupportable. Ceux qui s'accrochent à leurs biens, refusant d'aider les nécessiteux, deviendront des symboles de cupidité et d'oppression. Leur richesse ne les sauvera pas, elle les exposera. Au jour du jugement, elle témoignera contre eux, et même en ce monde, leur avidité fera d'eux des cibles de haine et de révolte.
Mais parmi les riches se trouveront aussi ceux qui relèveront le défi de la générosité. Ils ouvriront leurs entrepôts, nourriront les affamés et abriteront les sans-abri. Ils prouveront que la richesse n'est pas mauvaise en soi. C'est l'attachement à la richesse qui corrompt. Entre leurs mains, la richesse deviendra un outil de miséricorde. Leur générosité rappellera à l'humanité que l'effondrement financier ne doit pas signifier l'effondrement moral. En vérité, il peut être l'étincelle d'un renouveau moral. L'effondrement révélera la réalité intérieure des gens. Ceux qui prétendaient avoir la foi en temps d'aisance seront éprouvés en temps de difficulté. Ceux qui se fiaient au système, au gouvernement et aux faux dieux découvriront leur fragilité. Ceux qui faisaient confiance à Dieu découvriront sa proximité. Ce ne sera pas simplement une bataille de marché ou de devises, ce sera une bataille des cœurs. L'épreuve psychologique sera immense. L'anxiété, la peur et le désespoir saisiront les sociétés. Les gens seront hantés par l'incertitude du lendemain. Le poids mental en poussera beaucoup au désespoir, et certains se perdront complètement dans la quête d'un soulagement temporaire. Que ce soit par la drogue, la violence, ou la soumission aveugle à de fausses promesses. Des dirigeants manipulateurs émergeront, exploitant la peur et offrant la sécurité en échange de l'obéissance. C'est là que la tromperie du Dajjal deviendra puissante, s'attaquant au désespoir de ceux qui ne peuvent supporter l'épreuve. Il promettra du pain aux affamés, de la richesse aux pauvres, du confort aux craintifs. Beaucoup abandonneront leur intégrité pour survivre, prouvant que l'effondrement n'était pas seulement financier, il était spirituel. Et pourtant, ceux qui endureront avec patience brilleront comme des étoiles dans l'obscurité. Leur force ne viendra pas d'assurance terrestre, mais d'une confiance inébranlable dans le plan de Dieu. Ils se souviendront des paroles du prophète Muhammad, qui a averti que ce monde est une prison pour le croyant et un paradis pour le mécréant. Ils comprendront que cette prison est temporaire et que l'endurance dans l'épreuve est la clé de la liberté éternelle. Leur calme au milieu du chaos inspirera les autres, créant de petits foyers de résilience même dans les pires moments. L'épreuve spirituelle de la richesse et de la pauvreté redéfinira également les communautés. Là où la cupidité divisait autrefois les gens, la nécessité les rassemblera. Dans les quartiers, les gens apprendront à partager, à cuisiner dans des marmites communes, à se protéger mutuellement des voleurs. Cette solidarité sera une bouée de sauvetage pour beaucoup. Mais elle séparera aussi les égoïstes des altruistes, les hypocrites des vrais croyants. Ceux qui s'accrochent à la cupidité s'isoleront, tandis que ceux qui embrassent la générosité bâtiront des réseaux d'espérance. C'est dans cette épreuve qu'Imam Mahdi, alayhi émergera comme un phare d'équilibre divin. Sa mission ne sera pas d'éliminer les épreuves, mais de guider à travers elles. Il rappellera au monde que la pauvreté n'est pas une humiliation si elle est supportée avec patience, et que la richesse n'est pas un honneur si elle n'est pas partagée avec justice. Son leadership exposera les mensonges du matérialisme et enseignera à l'humanité à mesurer le succès non pas par les possessions, mais par la droiture. Ainsi, l'effondrement deviendra un miroir, reflétant l'état intérieur de l'humanité. Il arrachera les illusions et forcera les gens à choisir qui ils sont vraiment. Seront-ils esclaves de l'argent, prêts à trahir leurs principes pour survivre? Ou seront-ils serviteurs de la vérité, prêts à endurer la faim et la difficulté plutôt que de se soumettre aux mensonges? Voilà pourquoi l'effondrement n'est pas seulement un phénomène économique, mais la plus grande épreuve psychologique et spirituelle de l'époque. Et à la fin, ceux qui réussiront cette épreuve ne survivront pas seulement à l'effondrement, ils en seront purifiés. Ils seront ceux dignes de se tenir aux côtés de l'imam Mahdi, al-Aslim, ceux qui prouvent que la justice ne commence pas dans les systèmes ou les structures, mais dans le cœur. Le monde verra que l'effondrement n'était pas la fin, mais le commencement d'une nouvelle aube. Une aube où l'humanité redécouvre la foi, la justice et le véritable sens de la richesse.
Lorsque la poussière de la bataille se dissipera enfin et que les illusions du Dajjal seront brisées, le monde restera dans le silence. La terreur qui tenait autrefois les nations captives, les fausses promesses de prospérité sans fin, les mirages étincelants d'une richesse qui ne satisfaisait jamais, tout cela disparaîtra comme de la fumée emportée par le vent. Le monde, meurtri et fatigué, regardera vers un horizon qu'il n'avait jamais imaginé possible. L'aube de la véritable justice. Pour la première fois depuis des siècles, l'humanité respirera un air libéré de toute tromperie. C'est le moment où la victoire de l'imam Mahdi, alayhi salam, soutenu par le prophète Isa, alayhi salam, inaugurera une ère que le monde n'a jamais connue, un ordre économique juste, construit non pas sur l'exploitation mais sur l'équité, la compassion et la vérité. Le souvenir de l'effondrement restera encore gravé dans les esprits. Ils se rappelleront la faim, la trahison des dirigeants, la cruauté des systèmes qui les ont réduits en esclavage, mais ces souvenirs serviront de rappel, de leçons qui renforceront leur détermination à ne jamais retourner vers de telles ténèbres. L'imam Mahdi, Aïssim, ne reconstruira pas sur les ruines de systèmes défaillants. Il établira quelque chose de totalement nouveau. Son ordre n'imitera ni le capitalisme, qui enrichissait les quelques-uns en affamant les masses, ni le communisme, qui écrasait l'individualité au nom de l'égalité. Son système sera divin, enraciné dans une justice qui reflète la volonté de Dieu et non la cupidité des hommes. Dans ce nouveau monde, l'exploitation n'aura plus sa place. Les marchés qui prospéraient autrefois grâce à la manipulation, la spéculation et l'intérêt seront démantelés. La richesse ne sera plus accumulée dans les coffres des banques ou entre les mains des élites. Au contraire, elle circulera comme l'eau, atteignant chaque recoin de la société. Ceux qui avaient goûté à la faim connaîtront désormais l'abondance. Ceux qui avaient vécu humiliés dans la pauvreté se tiendront désormais debout avec dignité. Car l'imam Mahdi, alayhi salam, veillera à ce que la richesse soit distribuée avec équité, non avec favoritisme. Imaginez marcher dans les rues d'une ville sous sa direction. Il n'y a plus de mendiants assis dans les coins, plus d'enfants pleurant de faim, plus de veuves abandonnées par la société. À la place, vous voyez des marchés animés d'honnêteté. Les commerçants vendent à des prix justes, les agriculteurs apportent leurs récoltes sans crainte d'exploitation. Les artisans créent avec fierté, sachant que leur travail sera respecté. L'argent n'est plus une arme d'oppression, mais un outil d'échange, purgé de tout intérêt et de toute tromperie. L'or et l'argent, autrefois symboles de cupidité, deviennent désormais des instruments de justice. Cet ordre ne nourrira pas seulement les corps, il guérira les âmes. Le désespoir qui avait autrefois poussé les gens dans les bras du Dajjal sera remplacé par la confiance en la direction divine. Les gens verront de leurs propres yeux ce que signifie vivre sous un dirigeant qui ne peut être acheté, qui ne peut être corrompu, qui ne vit pas dans des palais excessifs, mais parmi le peuple, partageant leur joie et leur peine. L'imam Mahdi, alayhi salam, marchera sur la terre comme un serviteur de Dieu, rappelant à l'humanité que le leadership n'est pas une question de domination, mais de service. Ses compagnons, les 313, veilleront à ce que chaque politique, chaque décision, chaque distribution reflète l'équité. Ensemble, ils formeront la colonne vertébrale d'un ordre mondial qui élève l'humanité plutôt que de la servir. L'effet spirituel de cette justice sera profond. Quand la faim sera éradiquée et la dignité restaurée, les cœurs s'adouciront. L'envie et la cupidité, maladies qui avaient autrefois rongé les sociétés de l'intérieur, disparaîtront lorsque les gens apprendront à vivre en équilibre. Les familles ne seront plus déchirées par les pressions financières. Les communautés ne seront plus divisées entre riches et pauvres. La criminalité, qui prospérait autrefois dans le désespoir, se desséchera à la lumière de l'équité. La paix n'existera pas seulement entre les nations, mais aussi dans les foyers, dans les cœurs. La victoire apportera également l'unité entre les confessions. Sous la direction de l'imam Mahdi,
alayhi salam, et du prophète Isa, alayhi salam. Le monde sera témoin de l'effondrement des divisions qui avaient autrefois alimenté les guerres. Musulmans, chrétiens, juifs et personnes de toutes origines se tiendront ensemble sous la bannière de la vérité. La justice économique jouera un rôle clé dans cette unité, car la faim et les inégalités avaient longtemps été des armes qui alimentèrent la haine. Maintenant que la richesse est équitablement partagée, la confiance grandira. Les lignes qui séparaient autrefois nous et eux s'effaceront lorsque les gens comprendront que la justice est universelle, non confinée à une seule foi ou à un seul peuple. La transformation sera mondiale, non locale. Les nations qui se battaient autrefois sans fin pour des ressources n'auront plus besoin de se battre. Le pétrole, l'eau, la terre, ces choses ne seront plus des marchandises de conflit, mais des bénédictions à partager. Les industries d'armement qui prospéraient autrefois sur le sang s'effondreront dans l'irrélevance, remplacées par des industries de guérison et de création. Les écoles n'enseigneront plus la cupidité et la compétition, mais la sagesse et la coopération. Les hôpitaux ne seront plus accessibles uniquement aux riches, mais ouverts à tous, car la santé sera un droit, non un privilège. Pendant des siècles, l'humanité a cru que la prospérité nécessitait l'exploitation. Sous l'imam Mahdi, alayhi salam, le monde apprendra que la prospérité vient de la justice. Ce n'est pas une utopie née de l'imagination. C'est la promesse divine, annoncée par le prophète Muhammad, que le Mahdi remplira la terre de justice comme elle avait été remplie d'oppression. La victoire finale n'est pas simplement militaire, elle est économique, sociale et spirituelle. C'est une victoire qui transforme chaque aspect de la vie humaine. Ceux qui auront survécu à l'effondrement se retourneront et s'émerveilleront de la transformation. Ils se rappelleront quand le pain était rare, quand l'eau était disputée, quand l'argent asservissait leurs âmes. Et ils verront le contraste. Un monde où personne ne dort affamé, où l'équité est le fondement du commerce, où les dirigeants servent plutôt qu'exploitent. Ils réaliseront que l'effondrement, aussi douloureux qu'il fut, était nécessaire pour purifier l'humanité de son arrogance et la préparer à cette aube de justice. Le monde ne courra plus après des illusions. Il n'y aura plus de Dajjal pour promettre le paradis tout en livrant l'enfer, plus de système pour exploiter la souffrance au profit. À la place, il y aura une réalité où la vérité régnera. L'imam Mahdi, alayhi salam, et le prophète Isa, alayhi salam, guideront l'humanité non seulement dans l'adoration, mais dans la vie quotidienne, dans la manière de gagner, de dépenser, de vivre. Chaque pièce, chaque grain, chaque ressource portera avec lui l'esprit de confiance, rappelant aux gens que la richesse est un don à partager, non un prix à accumuler. Des générations grandiront sous ce système, sans jamais connaître le désespoir que leurs ancêtres ont enduré. Ils entendront les récits de l'effondrement comme une histoire lointaine, des avertissements sur ce que la cupidité avait autrefois fait au monde. Et ils remercieront Dieu pour la bénédiction de vivre sous un ordre de justice. Leur gratitude ne sera pas seulement dans les mots, mais dans leur manière de vivre, avec humilité, avec générosité, avec un rappel constant que la véritable prospérité vient de l'obéissance à la loi divine. La victoire finale, alors, n'est pas seulement la défaite d'un ennemi, c'est la renaissance de l'humanité. C'est la transformation du monde, d'un champ de bataille de cupidité en un jardin de justice. C'est l'accomplissement de la prière murmurée par les opprimés pendant des siècles, qu'un jour, quelqu'un se lèverait pour leur rendre leur dignité, pour rétablir l'équilibre, pour apporter la paix. Cette prière sera exaucée dans l'ordre économique juste de l'imam Mahdi, alayhi salam. Et dans cet ordre, l'humanité comprendra enfin ce que signifie vivre non pas sous l'ombre de l'exploitation, mais dans la lumière de la justice divine. Alors que le voyage à travers l'histoire, la prophétie, l'effondrement et la victoire touchent à sa fin, une vérité brille plus fort que toutes les autres. La mission de l'imam Mahdi, alayhi salam, ne se limite pas au tapis de prière ou au cercle spirituel.
C'est une mission qui pénètre chaque recoin de l'existence humaine. Il s'agit de foi, oui, mais tout autant d'équité. Il s'agit de l'adoration de Dieu, mais aussi de la dignité de sa création. Il s'agit de mettre fin à l'oppression sous toutes ses formes, politiques, sociales et économiques. Depuis des siècles, la corruption n'a pas seulement empoisonné les gouvernements, elle a infiltré les systèmes mêmes qui contrôlent la vie quotidienne des gens. Les richesses ont été thésaurisées, l'intérêt a réduit en esclavage, la cupidité a détruit des familles et des nations. La mission de l'imam Mahdi frappera à la racine de cette corruption et la remplacera par un équilibre reflétant la justice de Dieu lui-même. La lutte économique est l'une des preuves les plus claires de l'échec profond de l'humanité. Les peuples ont été divisés en riches et pauvres, puissants et impuissants, ceux qui possédaient et ceux réduits à mendier. Des guerres ont été menées non pour la vérité, mais pour des ressources. Des entreprises ont prospéré tandis que des enfants mourraient de faim. Et des systèmes conçus au nom du progrès ont laissé des milliards enchaînés par la dette. L'effondrement que nous avons exploré n'est pas seulement une prophétie, c'est le résultat naturel d'un monde bâti sur l'injustice. Et pourtant, de cet effondrement, l'avènement de l'imam Mahdi, Aïssal, démontrera qu'aucun système fondé sur la cupidité ne peut durer. Seul un système enraciné dans la justice peut survivre. Ce qui rend sa mission unique, c'est qu'elle ne sépare pas le spirituel du matériel. Beaucoup de dirigeants ont promis des réformes économiques, mais ont négligé la moralité. Beaucoup de guides spirituels ont parlé de foi, mais ont ignoré la souffrance des pauvres. L'imam Mahdi, Aïssam, unira les deux, montrant qu'une foi sans justice est vide et qu'une justice sans foi est temporaire. Il établira une économie où la richesse circule, où personne n'est privé de nourriture, d'abri ou de dignité. Son leadership rappellera à l'humanité que la véritable adoration de Dieu inclut le soin de sa création, que nourrir l'affamé et défendre l'opprimé sont des actes de dévotion aussi sacrés que la prière et le jeûne. Pour les opprimés, sa mission sera la réponse à des siècles de prières. Pour les riches qui ont abusé de leurs biens, ce sera la fin de l'arrogance incontrôlée. Pour ceux qui sont restés sur la clôture, choisissant le confort plutôt que le courage, ce sera le moment de vérité. Et pour ceux qui ont enduré l'épreuve avec patience, ce sera la confirmation de leur foi. La mission de l'imam Mahdi, alayhi est, en son cœur, de rétablir l'équilibre du monde, afin que nul ne puisse exploiter un autre, afin que la richesse ne soit pas une arme, et afin que l'humanité puisse enfin vivre en paix. Imaginez la puissance de cette transformation. Des enfants grandiront dans un monde où leur valeur ne sera pas mesurée par ce que possèdent leurs parents. Les agriculteurs travailleront leurs terres sans craindre d'être dépouillés par des responsables ou des entreprises corrompues. Les commerçants vendront leurs biens avec honnêteté, sachant que l'équité est la loi de la terre, non la manipulation. Femmes et hommes se tiendront avec dignité, non plus réduits à la pauvreté par des systèmes injustes. Et des familles dormiront la nuit, sans la peur lancinante de la faim. Une telle vision n'est pas une utopie, c'est la promesse de Dieu à travers son guide choisi. La conclusion de cette histoire n'est pas une fin, mais un commencement. La chute des systèmes corrompus ouvrira la voie à un nouveau chapitre de l'histoire humaine, où la vérité vaincra le mensonge dans chaque domaine de la vie. Le rôle de l'imam Mahdi, Abissi Allah, sera de guider l'humanité à redécouvrir ce qu'elle avait perdu, que la richesse est un dépôt, que le pouvoir est une responsabilité, et que la justice est la fondation sur laquelle une véritable civilisation est bâtie. Sa mission ne laissera aucune sphère intacte. La politique sera purifiée, la société sera guérie, et l'économie sera transformée en un reflet de l'équité divine. Mais cette mission n'est pas seulement destinée à ceux qui vivront pour en être témoins. C'est aussi un appel pour nous aujourd'hui. Les signes de l'effondrement nous entourent déjà. Dette, corruption, inégalité, fossés grandissant entre riches et pauvres. Nous voyons combien nos systèmes sont fragiles,
combien la confiance peut disparaître facilement, combien une prospérité illusoire peut vite se changer en cendres. Ces signes ne doivent pas seulement nous effrayer, ils doivent nous réveiller. Ils doivent nous rappeler que chaque acte de justice que nous pratiquons dès maintenant, chaque pièce dépensée avec honnêteté, chaque voisin aidé dans le besoin, tout cela nous aligne avec la mission de l'imam Mahdi, alayhi salam. Sa révolution ne commencera pas dans un futur lointain, elle commence dans les cœurs qui s'y préparent aujourd'hui. Lorsque le prophète Muhammad a décrit l'imam Mahdi, alayhi salam, il a promis qu'il remplirait la terre de justice comme elle avait été remplie d'oppression. Les mots sont simples, mais leur signification est immense. La justice n'est pas une idée abstraite, c'est de la nourriture sur une table, c'est l'équité dans le commerce, c'est l'égalité des chances, c'est la vérité dans le leadership. La justice n'est pas seulement dans les tribunaux, mais dans les marchés, les champs, les foyers. La mission de l'imam Mahdi, Aïs, est donc l'accomplissement de la vision du prophète. Un monde où l'adoration de Dieu et l'équité envers l'humanité sont inséparables. Ainsi, l'histoire se conclut par une puissante réalisation. La mission de l'imam Mahdi, alayhi salam, n'est pas les musulmans contre les non-musulmans, ni l'Orient contre l'Occident, ni les riches contre les pauvres. C'est la vérité contre le mensonge, la justice contre la corruption, l'équité contre l'exploitation. Quiconque se tient du côté de la vérité, quel que soit son passé, pourra se trouver à ses côtés. Telle est l'universalité de sa mission, elle transcende les divisions et répond au désir le plus profond du cœur humain. L'effondrement prouvera à l'humanité qu'aucun empire de cupidité ne peut perdurer. La victoire prouvera que la justice divine ne peut être vaincue. Et l'ordre économique juste qui suivra sera le témoignage vivant que Dieu n'abandonne pas sa création. Il envoie son serviteur pour restaurer ce qui était brisé, guérir ce qui était blessé et apporter la lumière là où régnait l'obscurité. La conclusion est donc à la fois grave et pleine d'espérance. Elle nous rappelle la souffrance que l'humanité doit endurer mais promet aussi l'aube qui suivra la nuit. Elle nous dit que si la corruption peut sembler puissante, elle est toujours temporaire, et si l'oppression peut dominer, elle est toujours condamnée. La mission de l'imam Mahdi, alayhi salam, est éternelle, et son but n'est pas seulement de rapprocher les hommes de Dieu, mais d'apporter la justice de Dieu dans chaque souffle de la vie quotidienne. Ne voyons donc pas son rôle comme lointain ou sans importance. Il ne s'agit pas simplement de batailles menées dans des déserts ou des cités. Il s'agit de chaque foyer, chaque famille, chaque personne qui aspire à l'équité. Il s'agit de mettre fin à la tyrannie de la richesse et de restaurer la sacralité de la vie. Il s'agit de transformer le rêve de justice en une réalité qui durera jusqu'à la fin des temps. Et lorsque ce jour viendra, le monde saura enfin ce que signifie vivre sans peur de la faim, sans chaîne de dette, sans dirigeants qui exploitent. Il saura ce que signifie vivre sous une véritable justice. Et il murmurera avec gratitude les mots que l'humanité a si longtemps attendus. La mission de l'imam Mahdi, alayhi salam, a apporté non seulement la lumière spirituelle mais aussi l'équilibre économique, mettant fin à la corruption et donnant à chaque âme la possibilité de vivre dans la dignité.